bienvenue dans le 30e épisode de What is Love. Je suis Aïssata. Et moi, Maggie. Et nous sommes contentes de vous retrouver pour un nouvel épisode, cette fois-ci de conversation, un peu comme on avait fait la saison dernière. Girls Chat. On va faire comme si on est dans un salon afternoon et on est en train de chiller avec les girls et on va parler un peu de quelques sujets. La dernière fois, on a parlé aux gars et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pensées et de points de vue que vous nous attribuez. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir si c'est vraiment le cas. Mhm. Et pour ce faire, on a une brochette d'invités de très haute qualité. Yes. Donc, on va pas leur mettre les mots à la bouche, on va les laisser se présenter chacune à son tour. Donc, elle nous vient tout droit de Dakar. La grande, l'unique, je vais pas dire son nom parce que je vais la laisser elle-même se présenter, mais la Dakaroise, est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton âge, ton statut relationnel et puis pour toi, c'est quoi l'amour? Super. Gros merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de participer à un podcast que j'écoute quasi hebdomadairement. Donc, mon prénom est Charlène. J'ai 33 ans cette année. Je suis d'origine camerounaise, installée à Dakar depuis 1 an et j'ai toujours vécu et grandi au Canada, à Montréal plus particulièrement. Je suis célibataire à l'état civil. Et c'est quoi l'amour pour moi? Ben, je dirais que c'est le don de soi, en fait, le don de soi à l'état pur, sans arrière-pensée, sans retour, sans attente. Donc, c'est ça pour moi. Donc, merci encore pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Tu es célibataire à l'état civil. C'est ça, Oui, elle je me suis demande. célibataire à l'état civil parce qu'il y a encore aucun qui a pu m'amener voilà, devant le maire. Mais bon, il y a tous les petits bisous là sur le côté, donc c'est ça. Mais sinon, je suis célibataire. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à Nana. Bonjour tout le monde, moi aussi je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Je vous écoute aussi beaucoup, surtout quand je suis dans des phases où j'ai besoin d'écouter des histoires. Je vous avoue que je trie un peu parce que j'aime bien les histoires qui finissent bien. Quand c'est un peu trop triste, là, je peux pas. Je dis non, aujourd'hui c'est pas le mood. Mais Et toi, au moins, hein, parce qu'il y en a qui trient dans l'autre sens, ah qui ne non, non, veulent non, que la catastrophe. Exactement, ils c'est adorent le conte de vrai. la sorcellerie, en fait. Ah non, moi en The ce moment je tease, le suis. drame. Peut-être que c'est mon mood du moment, mais vraiment, j'écoute que les trucs qui sont doux aux oreilles, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, je m'appelle Nana, j'ai 36 ans, j'ai plein d'origines, ivoirienne, malienne et française. J'aime bien pouvoir switcher de l'une à l'autre en fonction des environnements. Là, maintenant, je vois que c'est vraiment un plus. Je suis mariée depuis 10 ans et pour moi, l'amour, je pense, c'est de cheminer ensemble. C'est vraiment de s'accorder pour cheminer ensemble, avoir des projets en commun, avoir pas forcément la même vision, mais vraiment cheminer malgré nos différences. Voilà. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage et C'est que 18 c'est... ans de relation. Mais c'est que, Nana, tu es notre prochaine invitée, alors. Je vais même pas te En poser plus, de questions là maintenant. Tu vas je passer et te raconter dis, ton histoire. je me suis dit, Meg, il Va nous connaît donner tellement les de tips. temps. Peut-être Meg, il va m'appeler un jour pour dire, Nana, et je fuis comme ça. Mais je crois qu'elle y pensait. Oui, j'y pensais, effectivement. Je crois qu'elle y pensait. On met ton nom sur la liste. Tu vas pas, t'inquiète, tu vas pas Yes, échapper. yes, yes, thank you. Avec plaisir. Ensuite, on va passer à The Huge. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors j'ai un peu honte, je pense que j'ai jamais écouté un épisode. Vous me frappez. Et Non, Mais, attrape ta tête, hein. faut Attrape bien ta attraper, tête. faut attraper des... mais je vous aime profondément, ça compte. Et Ça on compte. t'aime aussi. Comme c'est un podcast Donc d'amour, là, ça compte. Ashley the Huge, 37 ans, presque toutes mes dents, administrativement parlant, célibataire. Euh, Là. Et pour moi, c'est quoi l'amour? Ben, je vais citer une des femmes que j'aime le plus sur Terre, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Merci. À Merci. l'état civil, là, ça veut dire quoi? The huge. Non, ça veut dire que, bon, quand on te demande de cocher ta situation matrimoniale, tu coches célibataire, quoi. Donc, Non, c'est intéressant, hein, la c'est passion. ça. C'est ce que je coche quand je remplis mes papiers actuellement.
D'accord. Je vais même pas pousser, il n'y a pas de problème. La fois. Et pour finir, Estelle, c'est à ton tour. Bon, bonjour à toutes, moi c'est Estelle, j'ai 27 ans, je suis d'origine angolaise. Bon, il y en a d'autres dans le lot là, mais moi je me considère 100% angolaise. Je suis basée à Montréal depuis 11 ans déjà. Mais bon, j'ai fait quelques pauses, des allers-retours, vécu en Corée du Sud et en Hollande aussi. Je suis célibataire, pas juste administrativement là, il n'y a pas de situationship, sneaky links, nothing. Carré, célibataire, non. Mais l'amour pour moi, bon, je pense que j'ai pas trop l'habitude de montrer ce côté un peu romantique, mais pour moi, l'amour, c'est vraiment la complicité, le soutien mutuel, la passion quand même. Dans ma tête, c'est comme un langage secret, c'est moi et toi contre le monde, dans notre propre monde, quoi. Donc c'est ça. Ravie d'être ici parmi vous. Merci, merci, merci. Merci d'avoir... Toi et Nana, vous êtes les seuls qui ont donné des réponses très claires à certaines questions. Non, moi, j'aime pas ça. Comment ça? Le reste, là, on reviendra. Alors, avant que je donne la parole à Migui, j'explique rapidement le concept de l'épisode. Donc, on va essayer de déconstruire ensemble certains mythes en confirmant ou en infirmant certaines citations, certaines phrases, certaines pensées qui sont attribuées aux femmes en général. Des choses que Migui et moi, on a l'impression qu'on entend souvent dans nos environnements africains, que ce soit sur place, quand on est sur le continent ou dans la diaspora. On s'est dit que rien qu'entre nous, quand on a parlé de ces sujets-là, il y avait déjà beaucoup de débats, beaucoup de nuances, on voyait les choses de manière différente. Donc, on s'est dit qu'avec cette belle brochette de 4 femmes qui ont des vécus totalement différents, qui sont dans des environnements différents, ça peut donner une belle discussion. Donc, je vais laisser Migui nous kick off avec le premier mythe qu'on voulait discuter aujourd'hui. Alors, on voulait parler dans un premier temps de féminisme. C'est pas parce que hier c'était le 8 mars, on y a pensé depuis un moment. Mais il y a une citation de Chimamanda Ngozi Adichie qui nous est revenue en tête en fait. Et elle disait dans un interview avec Trevor Noah que les féministes ne devraient pas accepter la galanterie car elle sous-entend que les femmes sont faibles et ont besoin d'être protégées. Bon, je ne vais pas donner mon avis dessus et vous laisser en fait nous parler, donner votre avis sur cette phrase de Chimamanda qui a écrit, on le rappelle, le Feminist Manifesto, qui peut être sujet de débat en lui-même. Voilà. Aïssata, tu veux rajouter quelque chose? J'avais demandé aussi, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu hier. J'ai vu hier quelqu'un qui a fait une vidéo qui expliquait que, ouais, elle a du mal à affirmer qu'elle est féministe. Moi, je savais pas que il y avait des connotations aussi négatives au féminisme. Moi, je suis très, très assumée parce que, pour moi, c'est une question de droit. Mais en donnant vos réponses, je suis curieuse de savoir, est-ce que même vous vous considérez comme féministe? Et ensuite, selon vous, est-ce que c'est en opposition avec la galanterie et se faire treat un peu par les gens de la gente masculine? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une opinion directe là qui veut commencer. Estelle, vas-y. Juste, est-ce que Maggie peut répéter la citation, si possible? Oui, bien sûr. Alors, les féministes ne devraient pas accepter la galanterie car elle sous-entend que les femmes sont faibles et ont besoin d'être protégées. Merci. Ok, donc si je peux commencer, moi, premièrement, je me considère féministe 100%, j'ai aucune honte à l'admettre, parce que moi, je vois le féminisme comme on parle de l'égalité d'hommes-femmes ici. Quand on dit féminisme, similarly, excusez-moi, également comme le Black Lives Matter, pourquoi Black Lives Matter, not All Lives Matter, pourquoi féminisme et pas égalité homme-femme? Parce que c'était un domaine where there was a gap. Oh my God. Je ne sais pas comment ne pas faire des anglicismes. C'est pas grave. Donc, il y avait une limitation et il y avait ce besoin. Mais pour moi, le féminisme et l'égalité, la parité homme-femme. Et il y a des choses aussi dans notre société dont les hommes en souffrent. Par exemple, quand je vois la galanterie, donc pour moi, quand j'ai cité l'amour, j'ai dit que pour moi, c'était une complicité et un soutien mutuel. Donc, si on se soutient, et c'est sûr que les gender roles affectent ça. Et moi, j'ai grandi, bon, mon père, c'est le premier homme de ma vie, là. Et lui, c'est vraiment, il est old school, ouvrir les portes, les fleurs, etc. Et j'ai grandi avec ce modèle-là. Donc, c'est un peu normal que j'attende ça, mais ça ne veut pas dire que d'un autre côté,
je vais pas aussi prendre soin de mon partenaire. C'est vraiment, je pense que tout le monde aime être pris en charge, là. C'est ce qu'on cherche un peu. Je pense que même des fois, les hommes vont pas l'admettre, mais eux aussi, ils aiment être the little spoon, tu vois. C'est vraiment une question de soutien mutuel. Donc, non, je ne pense pas que la galanterie est contre le féminisme. C'est vraiment, c'est des choses complètement différentes. Merci beaucoup. Euh, Quelqu'un veut rebondir sur ça? Yes, Charlène. Donc, est-ce que je vais rebondir en partie parce que je pense un peu comme ma consoeur. En fait, le féminisme est un ensemble de mouvements, hein. Ce n'est pas un mouvement homogène. Et j'aime souvent l'expliquer parce que moi-même, je travaille au quotidien dans le domaine du genre, de l'égalité et de l'inclusion. Et quand je dis souvent ici au Sénégal ou bien au Cameroun, qui sont deux pays africains dans lesquels j'ai vécu, que voilà, je suis dans ces domaines-là, on va toujours dire oui, c'est vous qui voulez que les femmes montent sur la tête des hommes. C'est pas ça en fait. Le féminisme, c'est un mouvement social, un peu comme le panafricanisme. Donc, il y a différentes branches. Moi, par exemple, je suis féministe libérale. Une autre peut être marxiste et ainsi de suite. Donc, c'est important pour les gens en fait de s'informer. C'est juste que malheureusement, avec les réseaux sociaux et le sensationnalisme, on va toujours mettre en avant en fait une certaine forme de femme et un certain discours qui des fois peut mettre en fait les autres à mal. Mais honnêtement, moi, je me définis comme féministe. Ici au Sénégal, par exemple, où je suis installée depuis 1 an, je vais moins rapidement le prôner en public parce que ça vient souvent avec des regards, des discussions et moi, j'ai pas le temps pour ça. Je suis de ces personnes qui n'a pas le temps d'éduquer. J'ai pas encore eu d'enfant, je gagne mon énergie pour ces derniers. Donc vraiment et pour ce qui est de comment dire du lien entre le féminisme et la galanterie, pour dire vrai, je ne suis pas là pour pointer du doigt chaque femme, mais je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi, tout comme ma consoeur précédente, j'ai aussi grandi avec un père très aimant et qui n'avait pas de problème, qui n'a toujours pas de problème en fait à être galant, que ce soit dans payer les factures, ouvrir la porte, dire je t'aime, donner des cadeaux. Donc, pour dire vrai, c'est ça que moi aussi, de mon côté, j'attends de mon partenaire. Maintenant, il est important quand même de savoir que dans cette question du féminisme ou bien de l'indépendance de la femme, on se dit souvent que comme elle est indépendante, elle n'a pas besoin. Mais au contraire, c'est parce que si elle est indépendante, elle va d'abord supporter, je cite ma très chère coach Chamon, elle va supporter la pauvreté pendant un temps, mais après, à un moment donné, elle va partir parce que toutes les femmes, peu importe le statut, la famille ou bien le mouvement féminisme sous lequel elle se met, en fait, on a besoin d'avoir un partenaire égal, bien sûr, mais qui reste quand même un leader. Si pour les croyantes, moi, c'est ça, qui reste un leader, un chef de famille et qui mène le bateau. Et pour pouvoir laisser la femme, justement, comme on dit, être dans son soft era, c'est très important. Et pour pouvoir être la plus performante possible dans d'autres aspects de la vie, en famille ou bien dans la vie du couple. Donc, c'est mon humble avis. Merci beaucoup. Je voulais demander, qu'est-ce que c'est, tu as cité 2 différents types de féminisme, féminisme libéral et marxiste. Est-ce qu'on Oui, peut en fait, avoir... il y a différentes formes de féminisme, mais en fait, j'ai juste cité 2 pour ne pas trop rentrer dedans, mais il y a le féminisme libéral, il y a le marxisme, il y a le black feminism, il y a le féminisme conservateur. Donc, il y a différentes formes, en fait. C'est-à-dire que le féminisme, c'est la grande famille. Si je transmets peut-être, je transpose, par exemple, ça un peu dans la chrétienté. On pense toujours que la chrétienté, c'est la grande famille, mais dedans, en fait, on a le protestantisme, le catholicisme orthodoxe, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas, quand une femme dit que je suis féministe, bien entendu, on a la même vision qui est l'égalité et l'équité, mais en même temps, la parité, ces questions-là. Mais maintenant, les chemins peuvent diverger. On a aussi la même chose, comme tout à l'heure, ma consoeur parlait du Black Lives Matter. On l'avait aussi avec les mouvements noirs civiques des années 60 aux États-Unis. On avait le Black Panther de Malcolm X et on avait également le mouvement un peu plus peace du Dr. King. Donc, ce sont des mouvements sociaux donc qui ne sont pas homogènes. C'est juste ça, en fait. Et toi, Et ton pour féminisme à toi, quoi?
Et toi, voilà, exactement. Il est libéral. Donc, Et qu'est-ce moi, que ça veut c'est dire? l'égalité, l'équité et le fait de, comment dire, dans cette quête d'égalité et l'équité, pour moi, en fait, il n'y a pas une transposition dans la vie personnelle, tu vois. C'est-à-dire que je peux rechercher l'égalité et l'équité tout en étant une femme au foyer. Donc, voilà, D'accord, ok. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Qui est-ce que j'appelle? Nana. Il reste Nana et... Ok. Du coup, Charlène, merci. Je crois que je viens de découvrir que je suis féministe libérale. Je qualifiais pas ça comme ça parce que moi, je le qualifie pas en fait. Je le qualifie pas et je le revendique pas. En revanche, pour moi, c'est très simple. C'est juste que j'ai le choix. Comme Charlène a dit, aujourd'hui, si j'ai le choix d'être vulnérable, bah, j'ai le choix et j'ai le droit de le faire. Si demain j'ai envie de revendiquer, je sais pas moi, d'accéder à certains postes ou faut juste que j'ai le choix en fait en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction de nos émotions qui changent tous les jours du mois, en fonction de nos aspirations du moment. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est tout le reste là. Pour moi, c'est de la médiatisation, c'est beaucoup de choses. Et j'estime que pour moi et même pour toutes les autres, c'est vraiment avoir le choix. On a des exemples de gens de notre propre famille pour qui le mariage, c'est vraiment le Saint Graal et qui ne jurent que par ça. Il y en a d'autres qui sont plutôt carriéristes, il y en a d'autres qui arrivent à jongler entre les deux. Moi, pour moi, c'est une histoire de choix. Ce que tu veux, vraiment, c'est ce que tu dois avoir le droit d'avoir, en fait, sans te confronter à des barrières, sans te confronter à ah non, les femmes font pas ci, font pas ça. Non. Moi, pour moi, vraiment, je sais pas si c'est réducteur, mais entre guillemets, je le réduis un peu à ça. Si, et je pense que c'est une des bases, je pense pas que ce soit réducteur, mais une des bases du moins du féminisme, c'est que ben, d'avoir le choix, en fait, et d'avoir des systèmes en place pour nous permettre d'avoir ces choix-là. Je peux appeler The Huge. Merci, Nana. Merci Nana, merci à toutes. Moi, je suis toujours inconfortable avec cette question parce que, mais j'y vois un peu plus clair en vous ayant entendu. Pendant très longtemps, je pensais que je l'étais pas. Au vu du féminisme que je peux voir ou que je peux côtoyer, qui ne me correspond pas toujours et qui, pour moi, euh, pouvait à certains endroits me mettre en porte-à-faux avec ma foi et le dogme que j'ai décidé de suivre pour l'exprimer, jusqu'au jour où j'ai parlé avec Bintou Mariam Traoré. On avait eu une conversation donc qui est une afroféministe assez connue dans le milieu. Je lui avais exposé cette problématique-là et en ayant parlé avec elle, je me suis rendu compte que finalement, pour moi, le féminisme, c'est la capacité d'une femme à être dans la plénitude de ce qu'elle doit être. Donc, c'est là où je reprends un peu ce que Nana disait et ce que les autres sistas disaient, dans le sens où il faut le combat, il n'est pas forcément dans le fait d'avoir telle ou telle chose au-dessus ou en dessous ou au même titre. Il est dans le fait d'être pleinement ce que l'on doit être et que rien nous empêche à l'être. Donc, si c'est ça le féministe, pardon, oui, je me considère comme féministe. Je pense que pour moi, je dissocie être féministe et avoir des, vous m'avez colonisé, avoir des expectations, avoir des attentes. Voilà. Il y a des personnes qui aiment les hommes galants. Il y a d'autres personnes qui, de par leur histoire ou de par leur trauma, ont décidé de se débrouiller toutes seules. Et la question, c'est pas quand je suis féministe, je dois me débrouiller, ou si je ne me débrouille pas, ça veut dire que je ne le suis pas. La question, c'est qu'est-ce que je veux et qui va me faire du bien à moi. Je pense que la galanterie, avant d'être un droit qui se revendique, c'est surtout une attente, souvent, que l'on a et que l'on désire vis-à-vis de la personne pour qui notre cœur penche. C'est rare d'attendre d'un homme qu'on n'aime pas vraiment qu'il soit galant. En général, les gens qui crushent sur vous, mais quand vous crochez pas sur eux, quand ils sont galants, ils vous énervent même parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il est en train de faire une technique d'approche avec laquelle tu veux pas accrocher. Et je pense que ce mythe, en tout cas cette citation me dérange un peu parce que ça donne l'impression qu'une femme qui a envie d'être traitée d'une certaine manière, automatiquement se dévaluerait du fait que quand on est une femme, on doit forcément, ou quand on est une féministe, on doit forcément être forte, on doit forcément être
solitaire, on doit forcément être rigide et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc, est-ce que je suis féministe dans ce que j'ai dit? Oui. Et est-ce que je suis à l'aise avec la citation? Non. Est-ce que j'aime la galanterie? Ça dépend de qui est galant. Ça, c'est vrai, hein, parce que le nombre de fois qu'il y a des Ça. gars qui font des trucs, et quand je raconte pourquoi il m'énerve, on dit c'est parce que tu n'es pas fan de lui. Sinon, si un vrai Il gars n'a que rien tu fait. fais ça, Euh, anyways. Vas-y, Estelle. Merci. Vas-y, Estelle. Et puis après, Charlène. Non, c'est vrai que la galanterie, quand t'aimes pas le gars, c'est vraiment énervant, là. tu vois. Mais c'est ça. Bon, j'aime beaucoup ce que tout le monde a dit, surtout Charlène, j'aime beaucoup la nuance qu'elle a apportée sur le féminisme. C'est vrai qu'il y a plusieurs mouvements à l'intérieur. Elle a cité libéral marxiste. Euh, il y a longtemps, on a commencé à nuancer pour le féminisme pour les femmes racisées, qui n'est pas la même réalité que pour les femmes blanches, et apporter cette nuance-là. Mais bon, pour moi, c'est facile de dire que je suis féministe. Limite à Montréal, si je dis que je suis pas féministe, c'est l'inverse je, que à la maison. Là, moi aussi, je suis africaine. Je comprends que les sociétés, elles sont différentes. Mais c'est quand même choquant pour moi, personnellement, que les gens soient aussi choqués par ça. Parce que, OK, il y a l'extrême, le sensationnalisme, etc. Mais on part de loin, là. On a commencé par parler du 8 mars. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire derrière ça, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'était très violent, très choquant. Récemment, j'ai vu aussi le film North Country. Je ne sais pas si vous avez vu, avec Charlize Theron. Elle était une travailleuse dans une mine. En tout cas, c'est aussi très violent, c'est aussi très brutal. Donc, on parle de très loin. On part de très loin. Et je dirais pas, les statistiques, elles montrent qu'on a encore besoin du féminisme. J'ai rentré dans un débat similaire il y a quelques semaines parce que c'était février, c'était l'histoire de Mois des Noirs concernant la diversité et l'inclusion. Est-ce qu'on a encore besoin de ces pourcentages, etc. Et les statistiques montrent que oui, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et j'ai beaucoup aimé aussi le point de Nana concernant le choix, en fait. J'aime beaucoup des podcasts comme ça où tout le monde vient, donne leur avis, tout ça. Mais je vais insert my disclaimer here right now. Moi, je ne crois pas que tous les hommes sont pareils. Moi, je ne crois pas que toutes les femmes sont pareilles. Et c'est important, en fait, qu'on ait le choix. Pour les hommes, en fait, qui aiment se plaindre et OK, mais comment nous, on va naviguer dans ce nouveau monde féministe? On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on va offenser les gens. Wine, wine, wine. La réponse est très claire. Communication, là. Tu peux demander à l'autre personne ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et établir les règles comme ça, là. Je pense que c'est dangereux, en fait, de juste généraliser les gens et assumer que la personne aime quelque chose ou pas. Totalement, totalement. Juste communiquer, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Charlène. Oui, bon, déjà, de un, pour ma part, moi, même si je ne suis pas fan d'un gars, c'est pas pour autant que s'il n'est pas galant, je vais m'en foutre. Pas du tout. Au contraire, justement, si c'est que déjà tu es mon crush, pour moi, tu as déjà, en fait, une certaine longueur d'avance sur les autres. Donc, je peux même te pardonner certaines choses. Mais quand tu n'es pas mon crush, justement, je peux me dire, celui-là, qu'est-ce qui peut même faire en sorte que ça me fasse pencher ou que je lui donne mon temps. Donc, ça peut être par des petites attentions ou bien la galanterie. Maintenant, comment dire, moi, mon problème que j'ai en fait avec cette autrice nigériane que j'apprécie beaucoup, c'est le fait en fait que c'est comme si elle essaye de donner une voie que toutes les femmes doivent suivre. C'est comme par exemple ces panafricanistes qui sont pour la lutte pour l'égalité et une meilleure progression de la cause noire, mais qui, à la maison, dans le privé, ont des partenaires non africains ou bien non noirs, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être du genre, non, si c'est que je lutte pour les noirs, je dois avoir dans mon lit une femme noire. D'autres personnes, ou bien un partenaire noir, tout simplement. D'autres personnes vont dire que non, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, c'est la même chose. Moi, je me dis quand même que oui, je peux être libérale, comme ça, c'est mon cas de féministe, c'est-à-dire que je prône l'équité, l'égalité dans les textes de loi, dans les politiques, dans tout ce qui est, comment dire, l'avancement de la cause. Mais ça n'empêche pas que, moi, je ne vais pas faire 50-50 avec mon partenaire à la maison plus tard, sous prétexte que je suis féministe. Donc, moi, je suis pour le vivre et laisser vivre.
chaque femme peut avoir sa vision du féminisme, chaque femme peut se proclamer féministe ou pas en fonction de son aisance, de son contexte. Comme je l'ai dit, à Montréal, comme ma consoeur le disait tout à l'heure, à Montréal, dire que tu n'es pas féministe, même, on va te regarder en bizarre. Pourtant, ici à Dakar, si tu dis que tu es féministe, et là, ça dépend même des domaines, hein. C'est-à-dire dans la rue comme ça et tout, oui, c'est pour ça que tu n'es pas mariée à ton vieil âge, à 33 ans et tout. C'est ton affaire de féminisme là qui fait en sorte que, gna, gna. C'est pas grave, j'ai l'argent, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Je dirais, Mais je dirais que c'est ça, il n'y a pas, pour moi, une seule manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire et à la fin de la journée, il faut juste que chacun soit à l'aise avec le combat, sa forme d'activisme et l'avancement de notre cause. Donc, moi, je ne suis pas trop pour la citation de l'autrice, quoique je respecte son travail. L'impression que j'ai, bon, je le dis rapidement et ensuite, Ashley, je te laisse la parole, mais c'est que c'est comme s'il y a, bon, je ne côtoie pas beaucoup de gens qui viennent de forcément partout dans le monde, mais je pense que côtoie beaucoup d'Africaines et je côtoie quand même beaucoup d'Européennes, françaises et tout. Et chaque fois qu'on parle féminisme, entre mes copines européennes et mes copines africaines, sur le concept, on est d'accord. On est d'accord qu'on veut les mêmes droits, on veut le choix, on veut ci, on veut ça. Et c'est comme si dans la manière dont justement on vit nos vies en privé, c'est là que maintenant le désaccord commence. Parce que une Africaine qui dit oui, je suis féministe, mais genre jamais on va payer 50-50, etc. Genre j'ai l'impression que ça court les rues et c'est même normal. Limite, si tu veux même faire 50-50 avec ton gars, les gens te regardent en mode mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui va pas? On va dire ton Euh, féminisme là, ça marche pas. Exactement. Et c'est souvent ce que quand je parle aux hommes africains, c'est ce qu'ils comprennent pas. Ils disent, mais on comprend pas, vous voulez les mêmes droits et tout, mais quand il en vient à l'argent, là, tout d'un coup, vous n'êtes plus féministe. Vous Quand il en voulez vient pas à certaines payer au premier rendez-vous. responsabilités, voilà, vous voulez pas payer. Mais quand je parle à mes copines blanches, beaucoup d'entre elles en tout cas, mais genre, pourquoi est-ce que le gars paierait le premier rendez-vous? Quel est le message que ça envoie? Ça veut dire que euh, peut-être que je sais pas, elles réfléchissent beaucoup plus. Moi, en fait, j'ai jamais réfléchi au message que ça envoie parce que j'ai grandi comme ça. Et puis, à la maison, on m'a toujours dit, mais genre, si tu as payé le premier rendez-vous, là, faut savoir que c'est même pas ton gars, c'est ton ami. Et puis, il faut que ça continue comme ça. Mais mes copines européennes ont plus cette vision. Et je me demande, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on a vu à la maison que c'est ce qu'on veut reproduire? Est-ce que... Et là, je nous défie tout, hein, parce que moi aussi, mon féminisme 2.0 en mode je ne veux pas payer 50-50 et tout, même si j'ai l'argent. Mais est-ce qu'on ne serait pas un peu Est-ce que ce ne serait pas hypocrite de notre part de vouloir, en quelque sorte, que le monde évolue, mais quand il en vient à ces choses-là, c'est en mode non, hein, moi, je veux ce que mon papa a fait. Mais quand il en vient au droit, au travail, au machin, c'est non, je veux pas ce que mes parents avaient. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, je sais que tout le monde a un avis. Je ne sais même pas qui a levé la main en premier, mais je sais que Ashley voulait Mais je parler. pense que, Non, mais oui. c'est pas le même sujet, donc... Enfin, c'est sur le féminisme, mais c'est pas le même angle, donc on peut continuer sur ce que tu as dit. Ok. On n'a Ok. pas dit, désolé, hein, avant qu'on continue, on n'a pas dit c'est le choix, féminisme là, c'est pas la base. Donc le choix aussi du partenaire, bref, allez-y. Mais encore une fois, je vais citer Voltaire. Là. I made this, je suis pas d'accord avec toi, mais je défends ton droit de dire ton point, right? Comme moi, je reviens un peu en arrière quand on parlait des partenaires, des panafricanistes qui ensuite ont des partenaires blancs. Comme moi aussi, j'ai des opinions et des visions là-dessus, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais je vais quand même pas les juger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Concernant le monétaire et finances, moi, j'ai beaucoup d'opinions là-dessus. C'est sûr que moi, j'ai grandi dans une maison où, comme mon père, il payait tout, etc. Mais c'est sûr que mon père et ma mère, ils n'avaient pas les mêmes conditions financières. Je pense que c'est sûr que moi, j'ai grandi aussi traditionnel, vision africaine de la chose, etc. C'est trop bizarre si un mec ne paye pas le premier rendez-vous. Mais j'ai changé mon avis là-dessus, en fait. Moi, si j'aime pas le gars, je n'accepte pas qu'il paye. Si j'aime le gars, donc il y aura un deuxième date, tu vois, j'accepte qu'il paye. Mais si je t'aime pas, je veux rien savoir, je veux pas te devoir rien du tout, je paye ma portion. Wow. Goodbye, have a nice life. Mais pourquoi tu vas au date, ma chérie? Si tu l'aimes pas, alors tu vas au date. Non, je l'aimais bien au début, mais il a dit une connerie là qui m'a dit, oh, bon, je vais rentrer chez moi. Même en ce moment-là, je date même pas. Mais laisse-le te ça me prend trop- dédommager. C'est vrai, hein, il devrait me Mais dédommager oui. pour mon temps, hein. Mais non, mais c'est pas grave.
Donc, pour moi, c'est parce que avec l'inflation, là, les temps sont durs. Je pense que c'est quand même difficile de attendre. À Montréal, hein, peut-être à Dakar, les choses sont différentes. Attendre qu'un homme vienne et me prenne en charge 100% de mes dépenses, là. I like nice things. I'm a bougie person and I'm ready to pay for that. Il n'y a pas de problème. I'm not looking for a sugar daddy, tu vois. Mais moi, là-dessus, en fait, moi, je ne le vois pas juste monétairement, OK? On parle en date, t'as payé le date. Moi, je vais au supermarché, je fais des courses, je te fais à manger. Peut-être que c'était moins cher, mais il y a aussi le temps, l'énergie et l'amour que j'ai donné à cet acte, tu vois. Encore une fois, il y a la prise en charge et tout ça. Mais après, si on arrive à une situation où moi j'ai fait ça, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, toi t'as fait ci, j'aime pas ça, je trouve ça laid. Mais après, encore une fois, ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, moi, j'habite avec ma petite sœur. Ma petite sœur est plus jeune que moi, elle gagne moins que moi. Elle a commencé à travailler, elle a gradué à moins de temps que moi, donc c'est normal qu'elle gagne moins que moi. J'imagine pas un monde là où je paye 50-50 les choses avec elle. Là. Ça a aucun sens. Et je le vois comme ça aussi dans une relation. C'est sûr que de nos jours, c'est difficile. Là. Je sais pas. Je pense que au bled, là, la réalité est différente, mais à Montréal, là, les six figures isn't what it used to be. Là. Moi, je vois pas un mec qui gagne un salaire là où va venir dans ma vie et va payer for my lifestyle. Ouais, ça fait sens. Mhm. Non, parce que ta sœur, c'est pas ton mec. C'est pas pareil pour moi. Mais après, bon, Ouais, j'attends mon tour. je pense aussi. Non, moi, je voulais juste réagir, je rigolais parce que je dis, vous avez tout dit, oui, moi j'ai grandi dans une famille où c'était mon père qui payait. Qui vous a dit que c'est lui qui payait? C'est ce que vous aviez comme perception. Ou comme Parce que, information. ah, ah. Maintenant, comment ça se gère dans la maison et dans la chambre, là? Vous ne savez pas. Et vraiment, moi, je l'ai vu dans ma famille, vraiment, je l'ai vu. Les femmes ont une capacité à gérer le budget. Comme on disait la dernière fois, hier on a fait une discussion dans un cabinet là, sur l'éducation financière. Et on disait que nous, on aime prendre la popote. C'est Laetitia une chose, je lui fais un petit coucou qui dit ça. Elle dit, vous prenez la popote. Mais en fait, le budget de la popote, souvent, c'est beaucoup plus que les charges même fixes de la maison. Et on a l'impression, oui, c'est mon papa qui payait, son père qui payait. C'est pas forcément ça, en fait. C'est pas forcément lui qui payait. Et comme Estelle disait tout à l'heure, je pense que ça dépend de là où on est. Ça dépend vraiment du territoire. Il y a encore une personne âgée qui disait, quand lui, il réglait les problèmes de foyer, quand vous venez devant lui, ah, ça va pas, ma femme, il dit, OK, qui paye le loyer? Qui paye la facture d'électricité? Qui paye la popote? Parce qu'en Afrique, pour avoir le droit, comment dire ça? Pour que l'homme ait son rôle d'homme, là, en guillemets, pour avoir le respect de sa femme, c'est lui qui doit prendre en charge sa famille. Sur le papier, hein, c'est lui qui doit prendre. Maintenant, dans les faits, c'est autre chose. Mais sur le papier, c'est lui qui doit prendre en charge sa famille pour avoir le respect, pour que sa femme n'ait pas la bouche sur lui. Parce qu'on estime que nous, les femmes, dès qu'on met l'argent dans quelque chose, on commence à avoir la bouche et puis on perd le respect. Donc, il y a déjà une question de territorialité, parce que je le vois même avec des amis qui sont rentrés de l'Europe, ils ont une manière de fonctionner là-bas. Quand ils viennent ici, même Canada, US, tu ne peux pas suivre à cause de l'environnement social. Ils vont forcément mettre leur bouche dans les trucs, sauf si vraiment vous êtes très soudés et très fort. Donc, il faut forcément s'adapter par rapport à son environnement. Et puis, vraiment, demandez à vos mamans si c'était vos papas qui payaient tous les jours. Elles vont vous dire la vérité. Ça, c'est la gestion du foyer. On en parlera après. Merci beaucoup, Nana. Alors, est-ce que je laisse Ashley poser sa question ou c'est pas le même sujet? Non, c'était sur le féminisme, mais c'était surtout moi ce qui me met mal à l'aise, c'est que des fois j'ai l'impression que les féministes sont un peu comme ces croyants qui recrutent d'autres personnes dans une autre religion en leur faisant comprendre ou en les traitant limite de bêtes parce que les gens ne rentrent pas dedans. Et je voulais avoir votre avis parce que c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise, cette manière qu'on a parfois de fustiger des femmes qui ne se sentent pas féministes alors qu'elles pourraient l'être parce qu'elles n'ont pas la connaissance ou parce que ou on n'admet pas que des femmes ne se sentent pas concernées et parfois, ça va même dans, ben, si tu n'avais pas de féministe, il n'y aurait pas telle ou telle chose, tu n'aurais pas tel ou tel acquis. Est-ce qu'on est obligé d'être toutes féministes? Et qu'en est-il de la liberté de ne
pas faire quelque chose avec lequel on ne se sent pas au face, ou tout simplement parce qu'on ne le maîtrise pas. Vas-y, Charlène. Oui, en fait, comme on est dans le domaine du féminisme, il y a un concept très important qu'on appelle l'intersectionnalité, dans la prise en compte de la diversité des expériences. Ce qui fait que nous pouvons toutes l'être, mais n'empêche que l'expérience de moi au Sénégal, toi à Abidjan, toi à Boston, toi à Paris sera totalement différente. Et après, rentre en considération d'autres facteurs d'exposition, nos âges, nos milieux sociaux, le quartier où on vit, nos familles, ainsi de suite, nos religions même, c'est important quand même. Donc, c'est clair que par rapport à ce que Aïssata disait, l'expérience de tes copines occidentales blanches, même en Occident, les Noirs auront leur expérience, même dans la communauté noire encore, par exemple, l'expérience d'une fille West Af avec une fille d'Afrique centrale sera différente et ainsi de suite. Maintenant, par rapport à ce que De Hughes a mentionné, par rapport au fait que c'est comme un mouvement un peu, on veut avoir le plus comment dire, le plus de personnes qui vont nous suivre dans ce mouvement. Je pense honnêtement, pour ma part, que ce n'est pas dû au féminisme. C'est la nature humaine tout simplement. Parce que les gens ont les mêmes mécanismes de vouloir attirer le maximum de personnes dans leurs croyances, que ce soit dans la religion, que ce soit les positions politiques, que ce soit même où est-ce que les gens vivent. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas lié au féminisme, pardon. C'est juste lié en fait à comment est-ce que les êtres humains sont faits. Donc, maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas naviguer dans ça. Comme on dit souvent, quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Par exemple, quelqu'un peut arriver maintenant demain en Occident, à Montréal plus particulièrement, ne pas se sentir féministe et va avoir tellement la pression qu'elle va dire, OK, je le suis aussi. Et tu vas voir une personne qui va venir ici comme moi, par exemple, je suis féministe, je le criais haut et fort quand j'étais au Canada, mais ici, je dose un peu parce que les réalités ne sont pas pareilles. On a mentionné tout à l'heure l'importance comment dire, de la culture, de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, c'est aussi important de le prendre en considération. Mais pour conclure, ce n'est pas lié au féminisme, ce désir de vouloir attirer le maximum de personnes dans son idéologie. C'est juste humain. Oui, Merci. si je peux aussi ajouter sur le même sujet, juste pour répondre à ta question de Huge. Bon, moi, jamais de ma vie, je me permettrais de dire à quelqu'un, oh, t'es bête, oh, pourquoi tu viens pas, machin, etc. Non, mais je suis d'accord avec ce que Charlie vient de dire. En fait, c'est la nature humaine. Bon, tout le monde autour de l'appel ici est noir. Je me permets de faire aussi le parallèle avec le Black Lives Matter, en fait. Quand les événements de George Floyd se sont passés, moi, j'étais complètement numb. Je criais pas haut et fort, j'étais pas dans les rues avec des pancartes et tout ça. Et puis, il y avait des gens qui me jugeaient pour ça. Tu vois, comme t'as pas, je peux pas te dire comment être noire, je peux pas te dire comment être femme. Je suis un peu d'accord là-dessus dans le sens où s'il n'y avait pas le féminisme, il n'y aurait pas eu ci et ça, etc. Mais c'est super fatigant de vivre dans le passé comme ça. Là, c'est pas tous les jours que j'ai envie de lire des livres sur la libération des Noirs, sur the slavery, sur tout ça là. Mais je pense que c'est quand même important de rendre honneur aux femmes qui nous ont amenés ici, aux activistes qui nous ont rendus ici, Malcolm X, Martin Luther King, etc. Leur rendre le chapeau. Mais si tu veux pas t'appeler féministe, si tu veux pas t'appeler ci, si tu veux pas t'appeler ça, c'est ton problème, là. C'est ta vie et j'ai rien à voir là-dessus. Et jamais je me permettrais de dire à quelqu'un dans sa face, là, oh, t'es bête parce que t'es pas féministe. Non, c'est pas du tout ça. Mais encore une fois, ça, je suis d'accord avec Charlène quand elle dit c'est la nature humaine. Il y a des gens qui sont extrêmes et qui veulent t'endoctriner. Mais je trouve aussi, mais c'est encore une fois comme le Black Lives Matter movement, right? When people were doing les protestes, etc., il y avait des casseurs, il y avait des gens extrêmes, il y a des gens qui cassaient tout, qui enlevaient de l'énergie du mouvement. Et c'était comme peut-être 5% des protestes. Les protestes étaient super peaceful, mais 5% des gens étaient violents et ils enlevaient du mouvement. Alors moi aussi, je te demande, j'appelle à faire attention avec ces gens-là et juste peut-être mieux t'informer, etc. Mais ça, c'est notre devoir de tous, en fait. Parce que there's always fake news, misinformation going around, etc. Donc, c'est vraiment à nous de nous informer et de faire attention avec ces gens-là, quoi. Si je peux répondre à The Huge, je dirais que la plupart du temps, dans ces débats-là, j'ai l'impression que le gros débat, c'est sur le titre féministe. Et dans le fond, on est souvent d'accord. J'ai fait partie d'un débat sur le féminisme et souvent venant des hommes, c'est ben, pourquoi est-ce que je dois avoir porter le titre de féministe si en vrai, c'est juste être un bon decent human being, un bon être humain.
Et je pense que le gros du débat, souvent, c'est sur le titre qu'on met sur un combat Les qui n'est étiquettes. pas si, ouais, voilà, qui n'est pas si différent. Ouais, j'allais dire la même chose parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui voient le féminisme que à travers ces extrêmes. Et donc, quand on dit féminisme, on pense directement à la branche un peu extrême. Donc, on a du mal à clamer un peu ce mot-là. Mais une fois qu'on rentre dans les détails, je trouve qu'en général, la majorité des femmes sont d'accord sur les valeurs qu'on prône et sur ce qu'on veut. Donc, En je fait, trouve ça quand même dommage que ce soit pas et je compris de la même comprends manière à chaque aussi fois. que tu veux pas le proclamer, comme Charlène le disait. Finalement, tu le proclames pas aussi pour une question de sécurité à toi. Ici à Montréal, tu es libre de le faire. Au bled, des fois, il y a beaucoup de jugements qui est apporté là-dessus et tu te protèges finalement. Et donc, je comprends aussi la volonté de pas proclamer de la même manière que tu ne vas pas crier, like, I don't know, like Black Lives Matter au fin fond du Oklahoma, tu vois. C'est aussi pour la protection de ta personne. Et c'est ton droit. Effectivement. Merci beaucoup, les filles, pour ce premier sujet. Je pensais pas que ça allait être, on allait s'étendre comme ça, mais j'ai trop aimé. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on continue sur le deuxième sujet. OK. Ah, oui? Rapidement, j'ai une question de clôture pour ce sujet. Oui. Et puis vraiment, on n'a même pas besoin de rentrer dans les détails, hein, juste, on peut aller une par une et puis juste dire oui ou non. Mais du coup, après tout ce qu'on a dit, si on se met d'accord sur ce que le féminisme veut dire, peu importe si on clame le titre en soi, est-ce que du coup, pour vous, c'est important d'être avec un homme qui porte les valeurs féministes? Oui ou non? Oui. Qui a dit oui là? Mais Moi, mais dis oui. Estelle? Allez-y, les filles. Je pense que j'ai pas besoin de répondre non. Oui. Charlène? Oui, c'est très, très, très important. Et qui, dans sa quête aussi, ne soit pas gêné par le fait que moi, je le fasse. Donc, des fois aussi, il y a beaucoup de gars, tu prends en date avec lui, il te dit ce que tu vas entendre, il montre une certaine facette. Et après, quand tu évolues dans cette mentalité, il commence à vouloir t'écraser. Donc, mais oui, 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 oui. Oh, The Huge? oui, si je prends ma définition et tout ce qu'on a dit, ben, c'est laisser la liberté d'être pleinement moi en tant que femme. Donc, c'est la base en fait pour moi, en vrai. Voilà, donc, ouais, Et, il y en a et beaucoup qui n'ont Nana? pas cette base. Oui, je dirais pareil que The Huge, hein. C'est avoir le choix, vraiment, qui me laisse le choix. Ça marche, ça marche. Bon, les filles, on passe Et au deuxième mythe, au deuxième sujet. c'est Donc, gâté. je vous lis une phrase qu'on entend souvent. Enfin, je vais pas dire, je sais pas qui entend quoi. Que moi, en tout cas, j'entends souvent. J'entends, et le thème, c'est l'infidélité dans le couple. Et j'entends souvent, les hommes trompent avec le corps et les femmes trompent avec le cœur. Dans des situations où tu vas enfin, j'ai challengé plusieurs fois des gens en essayant de comprendre comment ça se fait que quand eux, les hommes, ils sont en situation d'infidélité, ils s'attendent à être pardonnés, ils s'attendent à ce que ce soit accepté, qu'on puisse passer à travers, etc. Mais dès que il est su, en tout cas, que ce serait peut-être la femme qui aurait trompé, ils sont en mode, ah non, mais si ta femme t'a trompé, c'est bon, c'est fini, c'est gâté, etc. Parce que nous, en tant qu'hommes, on est capable de faire la distinction, en fait, entre tout ce qui est charnel et tout ce qui est émotionnel. Mais une femme, si elle est arrivée à ce stade-là avec un homme, c'est qu'elle est émotionnellement impliquée. J'en fais mon combat perpétuel de leur faire comprendre que, en fait, je ne sais pas qui a dit ça et quand est-ce que Mais ça a été c'est dit, mais cette personne avait un marketing mais incroyable parce que de ce que je sais des femmes que je connais, etc., je trouve qu'une femme peut être tout aussi purement charnelle sans rentrer dans les émotions qu'un homme. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Aujourd'hui, c'est pas à moi la parole. Je suis curieuse de savoir ce que notre panel en pense. Mhm. Estelle, vas-y. Je vais être brève sur ce sujet. Encore une fois, je veux m'assurer là que je ne veux pas généraliser. Je ne crois pas que tous les hommes sont pareils et que toutes les femmes sont pareilles. Mais mon expérience personnelle de mes cercles, de mes amitiés, de ce que j'entends, encore une fois, c'est biaisé. J'ai pas tout un échantillon statistique, etc. Je pense que, de ce que je vois, les hommes, ils ont tendance à trahir plus par un problème d'impulsion. C'est pas nécessairement que les choses vont mal, alors que les femmes, elles ont tendance à trahir quand les choses elles vont pas bien, que ce soit corporel ou pas, hein, une trahison, des trahisons. Moi, personnellement, je fais pas la distinction entre l'acte et aussi avoir ce qu'on appelle un emotional affair.
Mais après, moi, je vais être honnête là, j'ai jamais trompé quelqu'un. Et c'est pas comme si la chance, elle s'est pas présentée à moi, hein. En plus, moi, je voyage beaucoup là. Je pourrais faire des choses, personne ni connu ni vu. C'est pas du tout les mêmes cercles. Ce que j'ai fait là-bas, reste là-bas. Comment toi, tu le saurais? Alors que les hommes, ils font des trucs stupides là, dans des cercles vraiment que j'ai l'impression qu'ils veulent se faire cote. Comme, est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais en fait, non, je pense que c'était vraiment une impulsion sur le moment. Et après, ils se rendent compte et ils font vraiment supplier ton pardon, etc. Mais une fois brisée la confiance, je sais pas, hein. Je pense que, encore une fois, c'est très personnel et je vais pas juger les gens qui font quoi que ce soit. Mais non, je suis d'accord avec toi, Issa, quand tu dis que les femmes, elles peuvent être tout aussi transactionnelles que les hommes. Mais je pense que les femmes, elles ont un meilleur impulse control. Que j'ai répondu à la question. Oui, 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 tu as répondu. Et du coup, Charlène, qu'est-ce que tu en penses? En fait, la question de l'infidélité, là, c'est pas une question très simple, hein. Franchement, ça peut être le cœur d'un autre podcast. Je suis allée à un panel de discussion dans la préparation de la semaine du 8 mars dernièrement et j'ai rencontré Calista Si, la réalisatrice de Maîtresse d'un homme marié, qui disait que, en tout cas ici dans le cas du Sénégal, on éduque les femmes, les filles et on élève les garçons. Donc ça commence en fait déjà très jeune, hein. C'est-à-dire que l'éducation n'est pas pareille. Donc, comme l'éducation n'est pas pareille, comment on traite la petite fille dans la maison par rapport au petit garçon, même la place de la femme dans la société ne sera pas vue pareil. Et ne nous mentons pas aussi que on ne va pas toujours continuer à pointer le doigt que les hommes sont mauvais, les femmes sont gentilles, parce que nous aussi, entre femmes, nous avons aussi, on n'est pas douces les unes avec les autres. Au Cameroun, par exemple, moi, je trouve que les femmes sont très agressives dans la drague. Nous, on voit ça. Une femme, là, dès que tu dis, un monsieur va lui dire ouvertement, je suis mariée, elle va dire, et alors, est-ce que ta femme, elle a fait le concours pour arriver là? Elle pense qu'elle est mieux que nous. Oh, moi, ok, d'accord, tu peux être mariée, sois mariée avec qui tu veux, du moins que tu me donnes mon petit argent à la fin du mois, j'achète mon... Vous voyez déjà la mentalité, en fait. Donc, ça ne s'arrête pas uniquement à l'homme trompe, la femme trompe, nanani, nanana. Et du côté de la femme aussi, le problème, c'est qu'il faut aussi arrêter à un moment donné de se mettre tout le temps en victime. C'est-à-dire que si toi, femme, pour moi, je trouve qu'il est important de mettre les bases dès le début. Pour moi, Charlène, par exemple, et ça évolue avec le temps, la vision de l'infidélité. Quand j'étais jeune, je me disais que non, moi, dès que mon mec me trompe, là, moi, je m'en vais. Maintenant, à l'âge où je suis et dans la société dans laquelle j'évolue, peut-être je ne vais pas partir aussi vite. Je partirai, mais probablement pas aussi vite que comme je l'aurais fait dans le temps. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Tu grandis avec une personne, tu as des biens avec la personne et tout. Mais n'empêche quand même que, comme je le dis, il faut mettre les bases dès le début, hein, parce que les hommes aussi se permettent de continuer à le faire déjà parce que de un, il y aura toujours des femmes disponibles pour coucher avec eux, déjà. De deux, il y a aussi le fait que les femmes à la maison vont rester, probablement par amour, les enfants, ou bien le fait qu'elles n'aient pas les moyens financiers. Donc, pour moi, c'est vraiment à chacune des femmes. Je ne suis pas là pour dire que non, celle-là fait mal de tromper, celle-là fait mal de rester et tout. Ça dépend de tout un chacun. Mais j'avoue quand même qu'il y a une grosse hypocrisie dans notre société. Ces hommes veulent avoir le beurre, l'argent du beurre et le beurre, la fermière, la ferme, tout ça là, tout ça là. Ici au Sénégal, même encore, c'est puis on va mettre encore la religion dedans. Ou dans la Bible, moi qui suis catholique, c'est écrit que l'homme peut tromper, Dieu va fermer les yeux et nous les femmes, on va tromper, on va nous fouetter. Où c'est écrit en fait? C'est-à-dire que ce n'est accepté pour personne. Bon, même dans le côté de la religion musulmane, je ne vais pas trop m'avancer dedans parce que je connais ça, je ne connais pas beaucoup, mais on dit que l'homme a droit à 4 femmes, mais il doit les traiter de la même manière. C'est ça, en fait. Il doit faire les choses bien. Mais si des fois, tu es avec un homme sénégalais là et tout ça là, tu le rencontres mercredi, tu apprends qu'il s'est marié dans les bac dimanche à une deuxième, à une troisième, à une quatrième, les choses ne sont pas bien faites. Donc, sans oublier aussi ceux qui ne sont même pas hétéros et qui se mettent aussi dans le mariage aussi. Bref, c'est un mélange vraiment un peu compliqué, l'affaire d'infidélité là. Mais je trouve que, un peu comme dans le féminisme, chacun prend les ingrédients et tourne dans la sauce comme il peut. La femme qui dit que j'ai le cœur de rester avec un homme infidèle, je ferme ta bouche et il faut pas pleurer avec tes copines. Celle qui dit que je ne suis pas dedans, dès qu'il déconne, prends tes sacs, enfant ou pas enfant, tu t'en vas. Et pour l'homme aussi, bref, Dieu vous voit. Dieu vous voit quand même. Parce qu'en termes d'infidélité, là, numériquement, c'est eux qui remportent la palme. Donc, c'est ça. Mais maintenant, pour ce qui est, oh, elle a trompé avec le cœur, elle a trompé avec le corps, tout ça là, ça fait mal.
quand mon partenaire, en tout cas mes ex, ils sont venus et que j'ai appris qu'ils m'avaient trompé, je ne sais pas là pour rentrer dans les terminologies, les étiquettes. C'était dans la nuit, j'avais bu, j'ai glissé, je suis tombée, il y avait le caniveau, il y avait une go en bas de moi. Je ne suis pas là pour connaître tout cela. C'est la finalité, c'est-à-dire j'ai été trompée, ça me fait mal. Donc, c'est ça. Maintenant, pour celle qui a les cœurs, les côtes de rester dedans, tant mieux. Pour l'homme aussi, qui apprend que sa femme l'a trompé et pardonne, Joe, ça aussi, c'est lui qui voit. Chacun fait son lit comme il veut. Mais n'empêche quand même qu'il ne faut pas être hypocrite dehors. C'est juste ça. Donc, Mais j'ai l'impression que les hommes sont moins enclins à pardonner et bon, je peux pas parler à leur place pour dire pourquoi, mais ça doit être cette affaire les de... Moi, hypocrites, moi, c'est j'ai les envie de, hypocrites. moi, j'ai envie de parler et de dire pourquoi. Si je peux juste rajouter, je vais être bref, hein, je promets. Mais parce que je pense que j'ai répondu à la différence pourquoi un homme trahit et pourquoi une femme trahit, mais j'ai pas répondu à la partie réaction. Donc, je suis très d'accord avec Charlène. Il y a un problème sociétal, en fait, où l'homme, il peut faire ce qu'il veut et la femme, elle doit tout accepter. Et en fait, il nous élève, comme tu dis, la compétition, la drague agressive, ton exemple est à marier et à l'or, parce qu'en fait, ils nous apprennent à faire la compétition pour un homme et à accepter tout ça. Donc ça, c'est vraiment un problème sociétal et aussi une question d'ego, hein. L'homme a un plus gros ego. Et il est comme moi, comment je vais accepter ça, etc. Alors que nous, on doit tout accepter pour le sein de la famille, etc. Mais encore une fois, je ne veux pas juger, hein, parce que c'est différent quand même. Si toi, tu me trahis demain, ça fait quoi, un an, on est ensemble, chacun sa vie, ok, je rentre mes clics et mes claques et puis je fais avec. Mais si on est 25 ans, on a des enfants, on a construit une vie, je vais quand même peser dans la balance une erreur versus les 24 ans. Mais est-ce que lui, il a fait ça le moment où il a fait ça? Parce qu'à la fin de la journée, ça fait mal, ça blesse. Et tu dois vivre avec cette douleur et tu dois savoir si tu es enclin de pardonner ou pas. Et ça, c'est vraiment un choix personnel. Encore une fois, je ne veux pas juger aussi, je ne veux pas dire, oh, machin a trahi, etc. Mais moi, je pense aussi qu'une fois que tu trahis une fois, la deuxième fois, c'est plus facile de rationaliser, hein. Elle m'a déjà, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je veux juste donner la compassion aux gens qui ont vécu cette situation. Mais moi, je ne sais pas si je suis, moi, je suis pas capable, hein. Moi, je pars. Mais encore une fois, j'ai même envie de te questionner là, parce que tu as dit, je vais partir, mais pas aussi vite. Mais si tu vas partir à la fin de journée, vaut mieux juste partir, non? Je range mes clics et mes claques, je pars tout de suite. Ça, c'est ma vie personnelle là-dessus, mais c'est ça. Donc, je pense que les hommes sont moins enclins à pardonner à cause de la société, à cause de leur ego, etc. Et ça, c'est vraiment un problème sociétal. Et de Huge et Nana, est-ce que vous avez des avis, des opinions, des réflexions sur le sujet? La question de la fidélité, pour moi, ça a toujours été une question problématique. J'ai envie de dire, Dieu merci, je n'ai jamais été infidèle vis-à-vis de quelqu'un, c'est-à-dire moi qui trompe quelqu'un. La vie, comme disait, je crois que c'est Charlène, qui disait que ma position sur la fidélité a évolué. Aussi longtemps que je me souvienne, parce que moi, ma vie de relationship, elle est pas très vieille, hein, je n'ai jamais été fidèle à quelqu'un. J'ai été fidèle à Dieu. Ma fidélité n'est pas tributaire de la personne avec qui je suis. La fidélité, c'est un engagement que j'ai pris de moi vis-à-vis de Dieu. Euh, mais j'ai compris avec les années que la fidélité, c'est pas que toi qui ne trompes pas quelqu'un, c'est toi aussi qui n'es pas celle avec qui on trompe. Et ça, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Cette manière de, surtout depuis que je suis venue en Côte d'Ivoire, cette manière dont les gens ont, avec facilité, des attitudes infidèles, en les justifiant d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple tout bête. Un jour, je disais, quand je suis arrivée il y a 7 ans en Côte d'Ivoire, je disais à un collègue, mais ce gars me drague alors qu'il a quelqu'un. Et la réponse que le collègue me donne, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit, ces maisons, on construit sur maison et puis ça fait duplex. Je peux jamais oublier cette phrase, en fait. Parce qu'en gros, il expliquait que dans l'environnement dans lequel on est, c'est impossible aux âges que l'on a que quelqu'un soit totalement célibataire quand il vient te courtiser. Et je me suis posé la question, à un moment donné, est-ce que je suis totalement hors de cause quand une personne qui n'a pas fini sa relation me courtise et je réponds? Je trouve que parfois le débat, après j'ai une manière très particulière de réfléchir, mais je trouve que le débat il est toujours biaisé quand on dit les femmes trompent avec le cœur, les hommes trompent avec le corps. Les gens trompent. Quelqu'un le disait tromper,
c'est tromper. Après, la cause du trompement, c'est ce qui peut faire que quelqu'un pardonne ou pas plus facilement. Sinon, le tromper, c'est tromper. C'est pas j'ai trompé avec le cœur ou les couilles, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est j'ai trompé. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que je sois plus enclin à pardonner? C'est peut-être là pour moi que la manière de tromper peut rentrer en compte. Et encore, à une époque, j'étais totalement radicale. Aujourd'hui, je prendrais quand même le temps d'écouter l'autre parce que je me suis retrouvée, moi, la fille qui ne fait pas un pas de travers, dans des situations où je me suis rendu compte que ça peut être très, très facile et rapide de tromper. Parce que la personne avec qui tu es ne te calcule plus trop, elle voit pas ta valeur, elle peut te rabaisser, elle fait pas attention à toi. Et puis là, tu as un gars qui n'est pas, c'est-à-dire dans la vraie vie même, tu l'aurais peut-être pas calculé, mais parce qu'il a remarqué ta nouvelle coupe de cheveux, que là où tu veux que ton compagnon il soit attentif et qu'il ne l'est pas, lui, il est très attentionné, il fait rien de spécial, il t'envoie un message le matin pour savoir comment tu vas, il te ramène chez toi le soir parce que tu te sens pas très bien, là où tu as appelé ton chéri, il a dit qu'en gros, lui, il a d'autres choses à faire, et tu te retrouves dans une situation où un coup, et c'est vraiment, on se rend pas compte, des fois, il s'agit d'un coup, sans faire de jeu de mots. Il C'est s'agit d'un ça. coup. D'adieu et Fanny, on fait un coup, un coup, un coup. Voilà. Et après, tu te retrouves, des fois, moi, j'ai des amis qui m'ont raconté des situations où ils se sont retrouvés nus dans des lits et puis ils ont dit, mais comment c'est arrivé? C'est arrivé. Donc, moi, je trouve que, comme disait, je crois que c'est Charlène qui disait que c'est un peu hypocrite de mettre ça uniquement sur l'anatomie en disant que les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Je pense que, premièrement, il y a une décision qui est prise, ça te surprend pas. À moins qu'on t'ait drogué, ça te surprend pas. Mais Ashley, c'est toi-même qui as dit ça peut être un coup, tu te retrouves nu Non, dans le mais lit et tu dis ça. oui, mais enfin, pour arriver au un coup, t'es couché dans un lit déshabillé, c'est qu'il y a quand même un moment où tu t'es retrouvé seul avec, enfin, c'est pas un coup Et au du milieu de la coup, rue. je me pose la question, où commence la tromperie? Est-ce que ça commence quand on commence à se Pour, texter? pour moi, ça, pour moi, ça commence déjà même pour moi, ça commence dans la pensée. Quand ça devient obsessionnel, quand tu penses à l'autre, quand celui même avec qui tu es censé être, il est en face de toi, mais toi, ta tête, moi, ça commence tôt. Je pense que dans la vraie vie, quand je dis la vraie vie, c'est la vie en dehors du podcast, je pense que je serais déjà blessée de savoir que la personne avec qui je suis entretient une relation même virtuelle avec quelqu'un d'autre que moi. Ça peut arriver. On n'est pas des enfants, c'est des choses qui arrivent et parfois ça arrive sans se rendre compte. Quelqu'un avec qui tu parles tous les jours, d'une certaine manière, à un moment donné, il y a un lien qui peut se créer. Mais la différence, c'est quand on passe justement, et c'est pour ça que ça fait mal, quand on passe de ce lien virtuel à une connexion physique, pour moi, il y a tout un cheminement qui a été fait. C'est pas la même chose, et ça arrive parce que ça peut arriver. C'est pas la même chose que tu es en boîte, tu as passé un bon moment, il y a une fille, elle t'a un peu trop chauffé, ou un garçon, il t'a attiré, et puis sur un coup de tête, vous avez pris la décision parce que ça reste une décision que l'on prend. Si c'est pas une décision que l'on prend, réfléchie et consentie, ça s'appelle autrement, mais on va pas en parler maintenant. Euh, une décision irréfléchie, c'est différent que le processus que je viens de dire, mais ça reste quand même une décision qui est prise. Et c'est vrai que pour moi, si maintenant je mets le paramètre que je viens de dire, j'aurais pu à 2, 3 moments de ma vie amoureuse considérer que dans la tête et dans une connexion, j'ai pu ne pas être totalement honnête et dedicate à la personne avec qui j'étais, quoi. Parce que pour moi, ça commence là. Il y a des gens qui arrivent et des fois, je me dis, c'est pas très, peut-être c'est un peu bête de dire ça, mais moi, j'admire les gens qui ont l'audace de ne rien d'après eux connecter entre la relation physique qu'ils vont avoir et le sentiment émotionnel. Mais à partir du moment où ton cœur est ouvert et même ta pensée est ouverte à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est là que ça commence. Le problème, c'est pas quand c'est déjà fait, en fait. C'est comment on arrive à ce que tu disais, à ce qui va se faire. Je suis d'accord, mais je pense que ça rend les choses difficiles quand on n'est pas toujours les maîtres de nos pensées. Donc, je me dis, si dès que tu as commencé à beaucoup penser à quelqu'un, etc., on considère que tu as trompé, je sais pas, pour moi, il y a quand même le concept de l'intention qui compte.
Et je ne sais pas à quel point on est intentionnel par rapport à nos pensées à chaque fois, mais je comprends que dès ce moment-là, ça peut être ressenti par l'autre personne comme une trahison déjà, parce que tu as déjà quelqu'un d'autre qui prend le dessus. Charlène et Estelle, est-ce que... Moi, je voulais juste Je pense que partager Charlène était d'abord. Oh. Ok, attends, Ashley va rapidement rebondir. quelque chose aussi auquel on pense pas. Moi, je l'ai vécu quand tu apprends a posteriori. Ça veut dire que vous avez déjà rompu, hein. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble et tu apprends après la rupture que la personne t'a trompé. Mais de toute façon, ça fait mal. Je pense que ça fait même plus mal quand tu le sais après avoir rompu qu'au moment où vous êtes ensemble et ça fait mal. Je vous le dis, ça fait mal. Ça dose même. Ah, ça donne. Ah, Et tu peux pas repartir pour aller demander des explications, c'est déjà Tu peux? fini. Aïe, Ah, moi, c'est pas pour aller tu peux? insulter. Mais après, qu'est-ce que ça va t'apporter aussi? Mais bon, mais tu peux en tout cas. Charlène, du coup. Oui, aussi par rapport à les femmes trompent avec le cœur, les hommes avec la tête. En fait, il faut aussi partir du postulat que nous avons en fait, la société a des attentes différentes pour nous. L'homme se sent diminué lorsqu'il n'a pas le côté pécunier parce que de la société, on attend de lui de ce qu'il soit principalement un pourvoyeur. Raison pour laquelle, si on prend notamment les sociétés africaines, on va lui pardonner autant de femmes qu'il veut, autant d'enfants qu'il va faire à l'extérieur, mais du moment où il n'a pas l'argent là, c'est là où le bas blesse. Tandis que du côté de la femme, en fait, on s'attend d'elle à ce que, voilà, elle soit une bonne épouse, elle soit une bonne mère, qu'elle puisse concevoir, notamment des garçons, ainsi de suite. Ce qui fait que de l'autre côté aussi, lorsque tu es une femme, par exemple, qui est épanouie dans ta carrière ou financièrement, ça ne compte pas. Donc, attentes différentes, regards sur l'infidélité totalement différentes. Mais je voulais également rebondir rapidement, c'est que après, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ça va aussi un peu avec la question de l'intersectionnalité, expériences différentes à prendre en considération. Je trouve aussi que chacune des femmes, on va prendre l'infidélité masculine, vu que nous sommes entre femmes, nous prenons aussi l'infidélité de nos partenaires en fonction de qui nous sommes. Par exemple, une femme, je donne un exemple, qui est assise financièrement, ne va pas prendre l'infidélité de son homme comme une femme qui dépend financièrement de son mari. Une femme qui vient d'une famille nantie, une femme qui a fréquenté, une femme qui est belle physiquement et qui est draguée à l'extérieur versus une qui s'est probablement laissée aller avec le temps, ainsi de suite. Je trouve également aussi que ce sont des situations qui sont à prendre en considération. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, mon entourage, j'ai beaucoup de femmes, des mamans, des tantes à moi et tout, qui sont cocues, en fait. Des fois, même le mari est dehors, il vient seulement te voir le week-end. Il a d'autres femmes dehors. Mais quand je regarde le profil, et c'est pas pour généraliser, hein, c'est souvent des femmes qui, elles ont laissé l'école, elles ne travaillent pas, elles n'ont pas leur argent, physiquement aussi, elles se sont laissées aller, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas, je suis pas en train de dire que l'homme trompe à cause de ça, mais ce que je veux dire, c'est que des fois aussi, où est-ce que la femme se situe à l'instant X dépend de comment est-ce qu'elle va dealer avec l'infidélité de son partenaire. Pourtant, quand tu prends par exemple les occidentales, et là encore, c'est pas une généralité, ce sont des femmes, elles ont leur argent, bon cercle social, dès que, il y a souvent des femmes blanches là, dès qu'elles finissent de faire les enfants, là, voilà, qui coule 500 mètres, côté physique, fit, ça va, d'autres ne se laissent pas aller et tout. Donc, quand tu viens lui dire que moi, je t'ai trompé, et aussi, autre chose, elles ont les lois en leur faveur. Elles vont se lever, elles vont partir. Ici, chez nous, on n'a pas les lois en notre faveur. Juste ici au Sénégal, je fais un enfant avec un homme sénégalais, je me marie devant un maire sénégalais. Si je dois amener mes enfants au Canada, je dois avoir l'autorisation écrite du mari. Je peux pas les amener comme ça. Donc, on n'a pas aussi les lois dans notre côté dans certaines sociétés qui font en sorte que les hommes se laissent aller. Mais le jour où on va appliquer les bonnes lois à ces hommes-là, vous allez voir que le discours va changer. Les affaires de oui, c'est avec le cœur, c'est avec les poumons, ça va changer en fait. C'est juste que pour le moment, les lois ne sont pas encore de notre côté. Un homme peut venir, il te mougou, il te laisse avec les enfants, il n'y a pas d'affaire de ADN, de child support, de que oui, tu dois payer et tout. C'est pour cela que voilà, on est un peu ici, là, dans la jungle. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais bref, vivement que les choses changent côté loi. C'est pour ça que justement, comme je dis, moi, ma lutte féministe, c'est du côté libéral, changement des textes de loi. Et voilà quoi. Non, je suis d'accord en fait. Et pour moi, c'est à même un niveau de méchanceté. Parce que quand tu sais que ta femme, elle a pas d'autre choix en fait. Elle est arrivée où elle n'a pas d'autre option et tu sais que tu peux faire n'importe quoi et puis elle va pas te laisser. Mais on va pas rentrer là-dedans. Comme quand je parlais homme-femme, mais encore une fois, je ne vais pas généraliser. Alors, je vais enlever l'homme et la femme et je vais juste parler des deux scénarios. Le scénario impulsion ou versus le scénario prémédité.
l'impulsion, c'est comme The Huge disait, là, t'es au club, t'es chauffé, etc. T'as quand même pris une décision, hein, mais c'est un peu plus passionnel, t'as pas trop réfléchi. Ou versus t'es en ligne, tu parles avec la personne pendant des mois et des mois, là, où tu set up vraiment la scène, là. T'es avec ton partenaire chez lui et tu textes l'autre personne, ok? Et je pense que le deuxième cas est beaucoup plus grave, c'est sûr. Et peut-être que le premier était plus en train de pardonner, même devant la loi, en fait. Quand tu tues quelqu'un, un crime passionnel versus prémédité, c'est pas la même peine, là. Donc peut-être qu'il y a des atténuants. Mais je voulais juste, en fait, je vais vous donner un exemple concret, un scénario, ok, qui m'est arrivé personnellement. Donc, j'étais avec cette personne un bout, et puis, je sais pas, en fait, je l'avais pas remarqué, mais il y avait une autre personne qui me draguait, en fait, et je me suis sentie comme vivante, mais immédiatement, je me suis questionné pourquoi je sens ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, en fait. Et j'étais voir l'autre personne, je lui ai dit, bon, en fait, j'ai remarqué que dernièrement, comme you're taking me for granted, tu me donnes pas d'attention, tu me dis pas ceci, ça. Cette personne, elle m'a juste fait un compliment et je me suis senti mieux que les derniers mois avec toi, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi une bonne opportunité de communiquer et de ressentir. Après, bon, je vais pas policier mes pensées, hein. Des fois, ça arrive, là. Je vais pas aussi dire, oh, je pensais hier soir à quelqu'un d'autre. C'est juste méchant et gratuit. Et c'était pas peut-être intentionnel, tu vois. Comme une vie, c'est long avec une autre personne, tu vois. Des fois, tu gagnes du poids, tu payes, machin, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une question de communication qui rentre là-dessus. Des gens, ils changent. Il faut évoluer, grandir ensemble, là. Une vie, c'est long. Et Nana, qui s'est pas encore exprimée sur le sujet. Je pense qu'il faut, avec l'expérience, on prend les choses moins à cœur sur certains sujets. Et comme je dis, il y a des circonstances qui peuvent justifier les choses. Mais ça, je le dis vraiment dans le cadre de, comme je disais tout à l'heure, de tromperie non maladive. Parce que je pense qu'à Ashley et moi, on doit se comprendre, et Meggy aussi, ceux qui sont à Abidjan. Abidjan est devenu un truc là. Quelque chose, hein? Nous-mêmes, on ne comprend pas, mais vraiment, moi, C'est des fois, je mélangé, mélangé. vois, hier, Il j'avais faut mal à la ajouter tête parce caca qu'on vient dessus. me dire, on vient me dire Wallahi. de tel, a fait tel, de tel. Je dis, ah, quel jour c'est moi, mon nom, on va dire, tu vois, je sais plus. Et c'est très, très, très malsain. C'est vraiment des fois à vomir. Et donc, du coup, ça, la vérité, moi, je sais même plus quoi penser, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment, vous savez, c'est comme, je sais plus, je regardais un film bizarre, là, j'ai oublié le nom, où on ouvrait une arène et puis les gens devaient se battre pour survivre, là. J'ai oublié le titre. Gladiator? Non, pas il est sorti il n'y a pas longtemps. Quand Ok. j'étais à Paris en novembre, je pense. J'ai vraiment oublié Hunger le nom. Games. C'est ça. Oh mon Dieu, terrible. J'aurais jamais dû aller regarder ce film-là. Il m'a rendu malade pendant des jours. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Et c'est encore plus grave ici parce que là où c'est méchant, comme on disait tout à l'heure, c'est que les gens savent, c'est vraiment très malsain. Donc là, je pense que c'est vraiment un cas à part, mais malheureusement, nous qui sommes ici, ça nous impacte Notre quotidien. énormément. Ça a vraiment un impact. Ça a vraiment... Moi, surtout, moi, j'ai dit maintenant, je veux plus savoir. Il faut même plus me dire tel, tel, parce que moi, je suis Gémeaux, donc je suis vraiment extrême. Je ne peux pas faire semblant de voir et puis de savoir que tu as fait ça à quelqu'un, tu vois. Je ne peux pas. Je peux pas. Tu vas voir que je te parle plus du jour au lendemain parce que j'ai appris quelque chose qui pour moi est méchant et extrême. Donc franchement, si on revient vraiment à la phrase de base, moi je pense que ça c'était avant. Les femmes trompent avec le cœur et les hommes avec quoi. Ça c'était vraiment, vraiment avant. Là aujourd'hui, en 2024, il y a trop de, il y a trop de vices, il y a trop de choses. Et il n'y a vraiment pas de tendance linéaire où on peut se dire X, Y, Z. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut être mesuré dans la manière dont on le prend. Et il faut vraiment accorder aussi le bénéfice du doute. Mais quand on a vraiment toutes les infos, Joe, voilà quoi. On pardonne ou on pardonne pas, mais il faut vraiment faire attention à son environnement. Et à sa santé, parce que moi, ce qui me choque dans cette affaire de tromperie, et c'est là où, en fait, j'ai envie de dire, pour moi, c'est le plus terrible, quelle que soit la décision que tu prends, pense à la personne. Comment tu t'en vas avoir des relations sexuelles avec une multitude pour certains et certaines, tu te protèges pas, mais sur quelle base, en fait, tu dis aimer quelqu'un et tu acceptes de le mettre ou de la mettre en danger pour un moment de plaisir ou un moment d'ego. Protège-toi! Ah, enfin, c'est terrible quand tu vois des gens
venir te raconter que leur compagnon a eu un enfant dehors. Des fois même, on te raconte ça comme ça, mais l'enfant dehors, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne, elle s'est pas protégée et que les gens arrêtent de dire que ça s'est percé, t'as pas mis. Toi, t'es qui? Puis toujours, c'est toi, ton truc qui va se percer. Pourquoi? Enfin, Mais moi, c'est ce qui me révolte, en fait. C'est ce manque de considération notoire pour la personne avec qui on est. Je comprends pas qu'on puisse être aussi inconscient. Et en plus, le pire, c'est que les gens qui font ça, ils ont toujours des bonnes excuses, des bonnes techniques. Non, j'ai fait comme ça, je me suis mis de tel côté, ça peut pas. En fait, Wallahi. enfin, moi, je pense que c'est ça qui, par-dessus tout, me révolterait. C'est cette capacité, en fait, à ne pas, même dans la décision que tu prends, de me prendre en compte. Tu peux m'oublier, tu peux oublier ton cerveau, tu peux oublier ton cœur, mais pense à ma santé, en fait. Enfin, et puis, Ouais. enfin, il y a vraiment, comme disait Nana à Abidjan ici, souvent les gens disent que c'est partout pareil. Non, Abidjan a une particularité. Je trouve que Abidjan ici, c'est tellement facile de je dirais même pas de banaliser l'infidélité parce qu'on se rendrait même pas compte de la perversité avec laquelle l'infidélité ici peut être criarde, en fait. C'est C'est-à-dire que démocratisé, en fait. c'est devenu, C'est c'est la c'est- norme. être fidèle, c'est ce qui est anormal, au final. La Ouais. fidélité est anormale. Ben, moi, une fois, je suis J'ai rajouté. allée en date avec un gars. Et puis, bon, dans les premières minutes du date, j'ai compris que ben, il était clairement pas célibataire. Et j'étais déjà là. Donc, je dis, bon, on va discuter. Je vais essayer de comprendre. Et à un moment donné, il me dit, mais toi, tu es bizarre. Hein, tu n'as jamais eu plus de 3 gars en même temps, quoi. Je dis, mais attends, pas un, pas deux, pas trois, mais sont plus. Et je l'ai regardé, mais vraiment choqué, en mode, mais comment? Et je dis, mais non. Il dit, mais vraiment, il dit, mais il m'a regardé comme si j'étais une créature étrange. Il m'a dit, mais tu es bizarre, ou bien c'est parce que tu es jeune, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, tu es bizarre vraiment. Et c'est Genre, à ce t'es jeune point, et naïve. jeune, naïve, et puis je pense qu'à un moment donné, il a dû dire parce que peut-être j'habite pas là ou quoi que ce soit, mais le fait que ce soit si normal pour lui, parce que du coup, lui, je sais pas combien de go il avait en même temps, mais si normal pour lui d'accumuler les go, d'être en date et s'attendre à ce que moi-même je sois là, mais que je sois en couple aussi, je trouvais ça complètement dingue. Et c'est à ce point-là que c'est normalisé, quoi. Que Charlène disait par rapport à la raison de quitter. Est-ce que, bien sûr, c'est plus difficile de quitter si tu n'as pas t'as pas ton argent, t'as pas ton indépendance et du coup, les hommes prennent avantage dessus. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de santé mentale, émotionnellement. Si la personne se dit que elle ne peut pas vivre sans cet homme, si elle n'a pas assez confiance en soi, en elle-même, je pense que ça peut être aussi un gros challenge pour quitter. Pour la pression familiale, le mythe, c'est mieux vaut réduire ses critères que finir vieille fille. Alors, c'est drôle qu'on parle de la pression familiale parce que tout à l'heure on parlait de tromperie. Et moi, j'ai beaucoup de femmes dans ma famille qui m'ont toujours dit, ah, tous les hommes trompent de toute façon, et des choses comme ça. Et je pense que, je sais pas là, moi personnellement, je peux pas l'accepter. Je trouve que, en tout cas, je pense que ma famille, ils m'acceptent comme je suis et ils savent que je suis têtue. Donc, c'est sûr que je sens la pression là. À 27 ans, j'ai beaucoup d'amis qui se marient. Mes parents sont en train de vieillir là, ils veulent leurs petits-enfants. Moi, je suis la plus vieille. Donc, la pression est là, là. S'il y avait d'autres petits-enfants, peut-être qu'ils allaient m'oublier, mais là, la pression, je la sens d'un côté, mais d'un autre côté, je la sens pas non plus. Comme, ils me respectent quand même assez pour ne pas s'introduire dans mes décisions là. Mais c'est des jokes dans les mariages, à Noël et tout ça là. Il y a des petites blagues qui se font. Mais je sais pas, je pense qu'il y a comme deux côtés. J'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais beaucoup plus flexible. Je l'ai fait, hein, déménager à travers le monde pour un homme, etc. Et juste être plus flexible dans les choses que je veux. Alors que je suis plus vieille, je suis comme plus, comment dire, dans mes habitudes, dans mes manières, dans mes choses. Et surtout post-Covid, là, où la maison est devenue comme notre sanctuaire, c'est limite violent d'avoir un autre être humain dans ton espace, là. Et c'est vraiment une adaptation. Et ça, je pense que c'est vraiment spécifique de Covid parce qu'on a passé tellement d'heures à la maison.
à la construire, à faire notre refuge, que je trouve que c'est compliqué. Alors, d'un autre côté, c'est comme si la liste, elle est devenue plus grande, mais d'un autre côté, le plus vieux t'es, le plus les gens ont des vécus, le plus les gens ont des bagages, et le moins likely t'es de plus probable de trouver la personne qui fit dans ta liste. Donc, c'est vraiment une question de trouver tes non négociables. Et si tu as 60-70% de la liste, c'est bien là. Mais même à ça, je pense que, surtout avec les datings de applications, etc., les gens sont rendus vraiment superficiels avec l'apparence physique. Et moi, j'essaie vraiment toujours de donner le bénéfice du doute aux gens. Tu sais jamais, les choses évoluent, etc. Donc, d'un côté, la pression, si je peux résumer mon point là, la pression familiale, elle est là, mais pas là. Comme c'est sûr, je suis la première, etc. Mes parents veulent être grands-parents là, mais ils me respectent sur mes choix et jamais m'imposeraient un choix, etc. D'un autre côté, je sens la pression de devenir vieille fille là, mais je suis pas sûre si je peux settle. Surtout, je pense que des fois, je me demande en Estelle, est-ce que ta liste, elle est vraiment si impossible que ça? Mais j'ai l'impression que je demande pas tant que ça là. Le bare minimum, j'ai l'impression que je demande rien que moi je n'apporte pas de l'autre côté de la table de négociation là. C'est sûr que, mais je ne connais pas les autres filles en vrai là, mais je sais que Aïssa, toi, t'es grande. Moi, je suis plus grande que toi en termes de taille là. C'est sûr que ça, c'est un critère physique qui enlève beaucoup d'options là. Comme moi, j'ai 1m78. En vrai, avec mes chaussures, la plupart du temps, j'ai 1m83 là. Donc, c'est sûr que ça aussi. Et en fait, les gens, ça c'est Mais une question. excuse-moi, hein, Estelle, je me permets de te pousser un tout petit peu rapidement parce que je sais que tu dois bientôt partir, mais j'ai envie de savoir du coup, tu dis avoir une longue liste de critères et avec le temps, tu es beaucoup plus intransigeante par rapport à tes critères parce que toi-même, tu apportes beaucoup de choses sur la table. Hmm. Euh, tu nous as donné ton âge, tu es relativement très jeune, tu as 27 ans. Si, bon, il n'y a pas d'âge pour se caser, hein, mais si, je sais pas moi, à 49 ans, à la veille de tes 50 ans, je touche du bois, tu te rends compte que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui correspond à cette liste de critères-là. Est-ce Kamala que Harris, elle s'est mariée à 50 ans, non? oui, oui, effectivement, mais je peux aussi imaginer un scénario où le parcours jusqu'à ses 50 ans n'était peut-être pas lisse. Je ne sais pas à quel point il était forcément, euh, à quel point elle n'avait pas peut-être d'insécurité en allant vers ses 50 ans là où elle s'est mariée. Mais je me dis, bon, si tu veux, si à tes 54 ans, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui correspond à tous ces critères-là, rendu là, est-ce que il y a des critères sur lesquels tu es prête à baisser un peu Mais les quand je dis j'ai standards? un nom, ouais, mais je pense que un des critères physiques, comme les critères physiques, en fait, ça devrait être les premiers à partir. C'est sûr que tu veux quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, etc. Comme, je sais pas, la religion, c'est un sujet que moi, j'étais vraiment catégoriquement contre. Comme quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que moi, etc. Aujourd'hui, je pense que je suis plus ouvert là-dessus. Et avant, je l'étais pas. Mais même à ça, ça va affecter le quotidien, ça va affecter les enfants, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de communication et des choses qui doivent être allées là-dedans. Mais c'est sûr que le critère physique. Mais moi, je donne l'exemple de la taille. Parce que l'exemple de la taille, c'est compliqué, hein. Les gens, ils disent que Estelle, t'es difficile, t'aimes que les gars super grands, les basketballeurs, etc. Je réduis un peu tes critères. Mais tu sais, moi, je suis grande, tu vois. Des fois aussi, je suis assise dans un bar, ok? Il y a un mec qui m'approche, il me parle et tout, je me lève. Le mec, il recule, tu vois. Il s'attendait pas à ça. Donc, c'est des deux côtés. Et ça, c'est aussi les hommes, mon expérience, c'est que quand j'étais avec des gens plus petits que moi, ils avaient cette insécurité-là. Donc, c'est pas juste sur moi, hein. Moi, je me dis toujours, en fait, si c'est un critère qui est non négociable, c'est valide que ce soit non négociable pour toi, en fait, même si c'est physique, en fait. Ouais. Je vois que Charlène a la main levée depuis un moment. Pardon, sauf si je t'ai Mais coupé, moi, je pense Estelle. que 70% de la liste, c'est déjà bien. Faut Ouais. Ouais. donner une chance. Faut donner une chance. Les gens te surprennent des fois, tu vois. Ouais, je pense il faut même il faut faire la différence entre ce qu'on ne veut absolument pas et ce pourquoi on peut s'en passer, quoi. Les non négociables. Je suis d'accord à Ouais. 100%. Charlène, je m'excuse, j'ai parlé beaucoup, hein. Non, non, c'est bon. Non, Et rapidement, même avant que Charlène commence, au cas où on ne te re-entend pas dans la suite, merci beaucoup, Estelle, pour tes Merci. contributions. Tu vas Merci nous à toi, tant manquer que pour la fin de l'épisode, mais malheureusement, tu dois y aller. Mais si finalement tes plans changent que tu peux rester, nous, on On sera est bien là, contents aussi. hein. On est là. Allez, vas-y, moi, Charlène.
Oui, non, il n'y a pas de problème par rapport au temps qu'elle a pris. Faut souvent, comment dire, approfondir ses points. Et anyways, ici, c'est un safe space, donc il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de ma part, je pense qu'il y a il y a des données qui sont importantes dans les critères. Il y a déjà de un, où est-ce qu'on se situe dans la vie, parce que les critères qu'on a à 17, à 25, à 35, à 45 ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi où est-ce qu'on se situe en fait côté temps, c'est-à-dire la société. Donc, on peut avoir un point de vue par rapport à nos critères lorsque nous sommes dans une société ouverte, libérale, qui ne juge pas trop, un peu comme au niveau du Canada. Et c'est différent quand, par exemple, quelqu'un est dans le continent africain, admettons, la personne vit même dans la maison avec les parents. Ça peut également jouer. Hein. Des fois, on se dit, oh oui, mes parents sont cool et tout, mais si c'est quand on te met demain ou après-demain dans ton pays avec tes tantes, tes oncles et tout, la pression là au quotidien, c'est pas évident et beaucoup ont craqué et c'est pas évident. Donc, en fait, pour ce qui est de ma part, bon, moi, mes critères ont beaucoup évolué avec le temps. Quand j'étais jeune, bon, plus jeune parce que I'm still young. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, moi, c'était vraiment le physique qui était important pour moi. Et je les voulais, ce que tous les gars aiment là, nos grands noirs avec la barbe, un chocolat qui sent bon, hygiène, tout ça là. Mais maintenant, en grandissant, bon là, maintenant, je sais qu'il y a des valeurs humaines qu'il me faut. Avant aussi, je mettais un peu de côté la religion et mes gourmets, pas les gars musulmans. Seigneur! J'ai lu le, parce que j'ai souvent mis la religion de côté. Quand je dis de côté, ce n'est pas que je mettais vraiment de côté, mais je me disais, oh, la personne, de toute façon, elle me fréquente. Donc, elle sait que si demain ou après-demain, ça doit aboutir à quelque chose de sérieux, elle sait que ben, mon partenaire a ce bagage religieux et ben, ce que j'ai ignoré par le passé alors que mes tantes me parlaient, a finalement eu raison de moi. Mais pour dire vrai, et c'est également le dating scene qui a joué en fait dans mon installation au Sénégal, c'est parce que je voulais rentrer en Afrique, mais en même temps, le Cameroun était dans mes derniers choix parce que bien qu'il y ait ma famille là-bas, je savais également que j'allais facilement étouffer. Avec ta cousine s'est mariée, tu attends quoi et tout. Pourtant, au Sénégal, déjà, il y a le côté sécuritaire, mais il y a aussi le côté que je suis incognito. Il y a les gens, personne ne va se placer devant moi pour commencer à me dire qu'il est temps de te marier et tout. Who are you? Who be you? Donc, voilà, ça compte pas pour moi. Mais plus je prends de l'âge et je suis seule, et comme disait tout à l'heure ma consoeur, je commence à me plaire dans cet espace où je suis seule. Je commence à faire de plus en plus la paix avec le fait que si j'ai pas de partenaire plus tard là, si je me marie pas, it's not a big deal. C'est vrai que mon corps, en ce moment, recherche beaucoup plus, j'ai plus l'envie d'être mère que d'être épouse. Donc, si demain, voilà, j'ai la possibilité de l'être, je sauterai sur cette occasion-là. Mais je sais quand même que il ne faut pas que je sois égoïste au point où, OK, je vais faire mon enfant et je m'en fous du bagage du papa, parce qu'après, l'enfant grandit aussi avec des traumas. Mais honnêtement, le physique compte toujours dans mes critères, mais je commence à mettre pas mal d'eau dans mon vin par rapport à ce que je recherche chez un homme. Je veux juste être bien. Honnêtement, je veux juste être bien. Je veux juste quelqu'un de bien, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui va dans la même direction que moi. Avant aussi, je me disais que oui, les bons teints chocolat et tout, mais teints chocolat, depuis que j'aime ça, ça m'a amené où? À part les caries dentaires, chocolat tout le temps. Maintenant, un peu de vanille ne me dérangerait pas non plus. Donc, c'est un Mais, peu ça ce qui fait Eh, que... ma chère, la vanille, ces temps-ci, là, ça dose beaucoup chez certaines, hein, En donc tout peut-être c'est cas, là qu'on doit mais, aller. en mais, tout cas, la vanille, c'est La très vanille, c'est intéressant. pas mal. mais moi, je vais Oui. dire ça aussi, hein, parce que avant, je veux juste dire, à Montréal, moi, j'ai un gros problème, en fait. Bon, moi, je vais être honnête, là, moi, je sors que vraiment avec des Renois, là, je veux même pas mentir, il n'y a pas de vanille ici. Mais le problème, c'est que la communauté noire à Montréal, elle est très caribéenne. Et moi aussi, je veux rentrer au bled, hein. C'est zéro impossible que moi, je passe mes jours ici sous la neige, hein. Laisse tomber. Moi, je veux moi aussi mon attiqué, mon aloco. Je veux rentrer chez moi. Oh. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir ça avec un Africain. Mais beaucoup, il y a beaucoup d'Haïtiens ici, il y a beaucoup de Jamaïcains, il y a beaucoup de Caribéens. Et moi, je fais comment? Je veux pas rester ici. Oh. Et eux, ils ont leur famille ici. Ça aussi, c'est ce qui m'attire chez les Blancs. Je pense qu'ils sont plus aventuriers comme ça. Ils sont plus, ils vont te suivre plus au bled, hein. Ils sont un peu plus comme ça.
Mais pardon, du coup, je suis curieuse. Est-ce que si le critère c'est ce black love, être avec un partenaire noir, est-ce que du coup ça devient une option plus tard de, par exemple, si vous n'avez pas encore trouvé le partenaire, je sais que Charlène a déjà répondu, mais du coup de choisir un partenaire blanc ou d'une autre race et pourquoi? Je sais pas, c'est beaucoup d'informations que je donne hein, sur Internet comme ça, hein. Mais moi, je pense que j'ai commencé dans l'autre scénario, en fait. J'ai déjà été avec des hommes blancs, avec des hommes asiatiques, etc. Et pour moi, c'était pas un critère, en fait. Donc, mon début, j'ai commencé plutôt dans l'autre spectre. Et finalement, quand j'ai une relation saine avec un homme noir, en fait, c'était la meilleure relation que j'avais déjà eue. Et you say once they go back, they never go back. Mais ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, encore une fois, un niveau de complicité. Des fois, dans le silence. Tu sais, moi j'ai un travail très corporate. Avant ça, j'ai beaucoup été dans un monde très blanc. Et des fois, tu as des microagressions, des choses qui te fatiguent, etc. Et c'est très important pour moi, à la fin d'une longue journée, d'avoir ce support mental, en fait. Avec un partenaire noir, c'est plus facile parce qu'il te comprend, en fait. Avec un partenaire blanc, moi j'ai déjà été dans une relation très saine, hein. Et il m'écoutait. J'arrivais à la maison, je faisais mes monologues et tout. Le pauvre le chou, il m'écoutait, il était très compréhensible, etc. Mais il pouvait pas me comprendre. Je sais pas si je fais du sens là. Il m'écoutait, mais je sais pas, des fois, et des fois aussi, il posait des questions et je faisais mes monologues, etc. Mais des fois, je veux juste être compris sans avoir à expliquer là. Et juste être soutenu dans le silence. Et je trouve que cette complicité entre l'homme noir et la femme noire est très belle et c'est ce que je veux dans ma vie en fait. D'accord. Et Merci beaucoup. mesdames, bon, c'est sûr qu'il y en a une qui n'a pas encore parlé, mais qui s'est casée, mais qui a peut-être une opinion sur la question. Et de Huge aussi, je ne sais pas si vous avez des avis. Alors, pour ma part, donc j'ai 37 ans, euh, pas mariée, pas d'enfant. Je suis l'aînée de ma famille et je vis seule en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toute ma famille est en France. Euh, je pense que moi, c'est un peu différent dans le sens où pendant très longtemps, je ne savais pas qui j'étais et j'aimais ce que les gens de qui je voulais être aimée aimaient. Du coup, pendant longtemps, je ne savais pas vraiment quels étaient les critères que je voulais. Je voulais peut-être suivre les critères que je voyais dans les films, que je voyais aussi quand j'ai commencé à servir le Seigneur au sein de ma fraternité. Il y a toujours des enseignements, des pasteurs, des prêtres, des hommes, femmes de Dieu qui te disent que voilà, j'avais des critères, mais c'était pas forcément les critères qui étaient attachés à celle que je suis. Et j'ai envie de dire, c'est très, très récemment que j'ai compris pourquoi, à 37 ans, j'étais toujours pas mariée. Premièrement, parce que c'est pas toi qui, en tout cas, moi, dans mon entendement, c'est l'autre qui épouse. Donc, quand finalement, tu n'as jamais été pour quelqu'un, euh, la personne qu'on épouse, tu te demandes si les critères que tu as ou que tu avais étaient légitimes ou même nécessaires parce que t'as beau avoir toutes sortes de critères, si le gars il te demande pas en mariage, en tout cas dans moi, ma configuration, tu te marieras pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent dans le sens où je sais ce que je veux. Déjà, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Euh, et ça coûte de marcher selon ce que l'on veut. Ça coûte parfois d'être seul parce que finalement, ce qui est important pour moi, c'est pas est-ce que mes critères sont bons ou pas, est-ce que mes critères sont trop élevés ou pas, c'est est-ce que j'ai les moyens de ma politique, est-ce que je suis le genre de mon genre. Et c'est une question, je trouve, qu'on ne se pose pas assez quand on arrive à un certain âge, qu'on se pose pas assez même avant d'arriver à cet âge-là, et où on n'est pas forcément pris au sérieux parce qu'effectivement, dès qu'on est dans l'adversité de la solitude, qui se comprend, être seul, c'est pas évident, ne pas avoir d'enfant à 37 ans, alors que moi, si je pensais à mon plan plus jeune, moi, à 22 ans, 25 ans maximum, j'étais mariée, j'avais ma famille, et là, j'avais mes 5 enfants. C'est pas le cas, euh, mais je préfère 10 000 fois être seule
et être une jeune dame plutôt qu'une vieille fille, et être en paix et être intacte qu'une femme extrêmement blessée, remplie de frustration parce qu'elle aura accepté pas de baisser ses critères. Je pense que pour moi, c'est pas une question de quantité ou de quantification de critères, c'est parce qu'elle n'aura pas assumé ses décisions jusqu'au bout. Je trouve, et ça, il y a un peu d'éducation, il y a un peu d'environnement. On veut nous faire croire que la solitude est un péché. On veut nous faire croire qu'être une femme seule à un certain âge, c'est que c'est parce qu'on est forcément le problème. On veut nous faire croire que ce que l'on demande est impossible. Les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être célibataire à 37 ans parce qu'on a demandé à un homme de nous appeler le matin et le soir, parce qu'on a demandé à quelqu'un de prendre soin de nous, parce qu'on a dit à quelqu'un qu'on a besoin de lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul parce qu'on est chiante. On n'est pas toujours chiante. Parfois, on est seul juste parce qu'on veut la normalité. On est seul parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de secret entre nous. On est seul parce qu'on veut une relation de confiance. On est seul parce qu'on a refusé d'accepter le diktat qui disait « tous les hommes trompent, toutes les femmes sont des michtos ». C'est pour ça qu'on est seul. Et ça coûte d'assumer cette position-là jusqu'au bout. Ça coûte, pour moi, le mariage, c'est pas une finalité, mais c'est une étape dans ma vie que j'aimerais avoir, surtout que je ne me vois pas aujourd'hui, malgré toute la pression que j'ai pu avoir. Et même, les parents, j'ai envie de dire, mes parents, ils sont un peu divisés sur cette partie-là. Mais moi, j'aimerais être mariée quand j'ai mes enfants. Donc, depuis, je suis d'accord. Donc, et mon âge avance. Et quand tu es une femme noire avec un âge qui avance, parfois, tu as le médecin très gentiment qui te dit, mais vous avez un fibrome, vous comptez faire vos enfants quand? Vous attendez quoi? Ben, frère, si je voulais avoir un enfant, je l'aurais eu, mais je veux avoir un enfant dans un certain cadre. Et je pense que ce qui fait que je m'accroche, et là, je sais pas pourquoi mes larmes elles montent, pas parce que cette situation, je la trouve douloureuse, je pense que j'ai passé l'étape de la douleur, mais parce que je me dis que on se rend pas compte de ce que ça coûte parfois aussi de suivre Dieu. Moi, j'ai dit à quelqu'un que je crois en lui et que je sais que ce en quoi j'aspire, ce en quoi j'ai le droit par rapport à lui, il va me le donner. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, parce que ça ne se passe pas comme je veux, parce que c'est pas aussi rapide que je le voudrais, j'enlèverais cette confiance-là. Et ça coûte. Faire confiance à Dieu, surtout dans ce domaine-là, ça coûte. Parce que les gens, ils te prennent des fois littéralement pour une folle. Moi, j'ai eu des relations où les hommes ont carrément dit, en gros, si on avait un enfant, ce serait plus facile pour qu'on reste ensemble, mais j'ai pas envie que quelqu'un m'épouse parce qu'on a un enfant. Là, des fois, je dis gloire à Dieu, j'ai pas eu d'enfant avec certains de mes ex, parce qu'il y a des problèmes que je m'évite aujourd'hui. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'ai envie de dire, je bénis Dieu d'être seule à 37 ans parce qu'aujourd'hui, je sais que quand je me marierai, la personne qui m'épousera aura la meilleure version de ce que j'ai jamais pu être avant. Une fille qui se connaît, qui s'aime, parce que c'est important. Une femme qui ne s'aime pas, ou même une personne qui ne s'aime pas est destructeur dans une relation, qui sait ce qu'elle veut, qui peut dire non et qui peut claquer la porte parce que le minimum qu'elle demande, elle l'a pas reçu. Donc, la seule pression que j'ai, elle est vis-à-vis de Dieu. C'est à lui que je suis accrochée comme un enfant qui est accroché au genou de ses parents quand il veut un bonbon ou un jouet dans un supermarché ou dans un magasin. Parce que aujourd'hui, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu vivre en relation, il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire de toi quelqu'un d'épousable. Tu peux baisser tu peux même n'avoir aucun critère et tu vas tomber sur un gars qui ne va pas t'épouser justement parce que tu n'as pas ces critères-là, en fait. Donc, autant avoir des critères qui te sied, une boussole avec laquelle tu peux marcher. Personne ne sort de chez lui sans savoir où il va. En général, quand tu sors de chez toi sans savoir où tu vas, tu restes devant la porte. Et les critères que l'on a sont des boussoles qui nous permettent d'avancer. Donc, il faut être flexible parce que comme le disait, je pense que c'est Estelle, souvent la personne que l'on veut, elle n'arrive pas avec tous les critères en même temps. Parfois, c'est à notre contact que ce que l'on cherche chez l'autre va se développer et se déployer. Mais
je pense qu'à partir du moment où tu sais que ce que tu demandes, tu peux l'apporter, tu as le droit de le demander. Merci Ashley, merci Preach, vraiment. Preach, c'est tout. preach. Quand j'étais sur mute, mais j'étais en mode comme les Américains à l'église là. Mais vraiment preach et merci pour ta vulnérabilité en parlant de ton parcours aussi. Franchement, merci. Ouais. Et, Moi, je voulais parler, mais du coup, j'ai perdu ma langue. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire, vraiment. Ça m'a, ça m'a profondément touchée. Après, j'aimerais aussi, moi, je parle du côté des femmes mariées. Moi, je suis pas de la team, ouh, coucou, tu vois. Moi, je suis de l'autre côté. Madame Tan, c'est Et, important. Moi, je veux t'entendre sur Madame Tan. Je te Épouse-toi. parle de quelque chose. et, et le from the other side. Non, non, non. Moi, je suis vraiment pas de cette team-là. Et puis, même, tu sais, cette histoire de Madame Ton, là, on dit en Côte d'Ivoire, quand les filles se marient, elles changent le nom sur Insta ou Facebook. Elles Oh mettent là ah, là, insupportable. épouse-toi. Et quand elles divorcent, elles disent fille de Jésus. C'est ça. C'est ça, José a chanté, arriver en fanfare, partir en fond sonore. Elles ont des Ah noms oh! composés. Après le nom Ah composé, il se décompose. Pardon. ah! Je devrais dire, non, la fille de Jésus, faut vraiment. Ça me fait rire. Non, moi, je pense que c'est vraiment, c'est comme pour les enfants, c'est comme plein d'autres choses. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir, qui, moi, était une difficulté pour moi. Mais vraiment, c'est vraiment pas genre, oui, vous avez la chance. Moi, je pense que les choses viennent comme elles viennent. Après, le seul conseil que j'ai pour vous, c'est que moi, j'ai eu l'impression qu'il y a un wagon qui passe, en fait, et qu'il faut saisir ce wagon-là au moment où il passe. Maintenant, des fois, on n'a pas la tête à ça. On est focus sur autre chose. On est focus sur les études. On est focus sur la famille, sur le boulot. Et on peut ne pas voir l'opportunité qui peut passer devant nous. C'est juste être sensible à ça. Maintenant, après, vraiment, c'est... Moi, quand j'arrivais pas à avoir d'enfants, on m'a dit, tu sais, tout le monde n'a pas vocation à avoir des enfants. Enfin, moi, comme elle dit Ashley, c'est vraiment être la meilleure version de soi-même et on fait de mal à personne. Tu vois, on n'est pas non plus une mauvaise personne parce que on n'est pas de ce côté-là. C'est vraiment take it easy, quoi. La pression, les gens, ils la mettent. Hier, j'ai dîné, justement, c'était très marrant. J'ai dîné avec des grandes sœurs, hein. On était 14 pratiquement. Et quand je vous dis des grandes sœurs, elles ont 60 ans, 50 ans, elles sont accomplies. Il y en a une qui dit qu'elle s'est mariée à 43 ans et sa mère l'a remerciée. Elle a dit, ah, tu as enfin sauvé mon honneur. Elle dit, mais go, je ne savais même pas que je t'avais mis cette pression-là pour dire que tu es venu dire que je t'ai sauvé. Mais en fait, sa mère était au bout de sa vie. Et elles étaient trois filles. Et pareil, elles ont fait 49 ans, 43 ans, et puis je sais pas, peut-être la dernière 37 ou un truc comme ça. Et déjà, on ne sait même pas souvent la pression qu'on a. Et ce qui est drôle, c'est que nous aussi, les mariés, on a la pression. Moi, dans ma famille, je peux l'avoir parce qu'on a tellement l'impression que tu es arrivé là-bas qu'on dit, mais il faut aider ceux qui sont en bas. Je dis non, enfin, c'est quoi cette responsabilité-là? C'est quoi ce devoir? Et puis, qui t'a dit qu'elle, elle a dit, elle veut ça, en fait. Et Et je puis, regarde aider comment? On aide comment quand on est marié? Moi, c'est une question que je... vraiment, Un explique-nous. don, on donne pour, je sais pas. nous tous, on connaît le mariage, on voit des gens mariés. Enfin, ce genre de choses-là, mais moi, pour moi, je reviens au même sujet du choix. C'est vraiment une question de choix. C'est vraiment une question de timing. Et vraiment se marier pour se marier, là. Donc, vraiment, les histoires de critères, ouais, mais c'est parce que tu as des critères high que tu te maries pas. On a vu des gens extravagants ici, là, se marier On a avec vu des... des lourds mariages à Babi. Ah, Attendez, ah coupez oh. mon micro. Donc, franchement, je pense que ça dépend des raisons pour lesquelles vous vous mariez. Ça dépend. Moi, j'avoue que je me suis mariée jeune et je pense que je n'ai même pas pensé à... J'ai pas fait tout ce schéma-là dans la tête, mais vraiment sans pression, quoi. Moi, c'est la pression comme ça là que je ne supporte pas. Et vraiment, les donneurs de leçons, eux-mêmes, c'est gâté chez eux dans leur mariage et ils viennent vous donner les leçons là. Moi, je ne prends pas. La vérité, je ne prends pas. Donc, ne Period. prenez pas. Comme dit ma naturopathe, à don't take it. Franchement, je prends ni dans ma tête, ni dans mon corps. Je ne prends pas. Donc, mets ta pression si tu veux, mais moi, je mange pas de ce pain-là, quoi. Donc, voilà, c'était ma contribution. Amen. Merci beaucoup, Nana. Charlène? Oui, merci et vraiment merci les filles pour vos partages très édifiants. Moi, je pense, après, je suis présentement au mois de carême, je pense que
la question de mariage est comme tout pan de nos vies, que ce soit la santé de nos parents, la vie de nos êtres chers, ce qu'on va manger demain, la prochaine position qu'on aura au boulot et tout ça, c'est mettre dans la main de Dieu. Parce que des fois, tu peux te dire que, oh, je suis privée, alors que c'est une protection. Maintenant, ma consoeur tout à l'heure parlait du fait que oui, c'est un wagon. Personnellement, des gars que j'ai été là, si c'est ça, wagon, mieux marche. Vraiment, mieux marche. Il n'y a rien dedans, rien. C'est pour C'était ça pas que ton lorsque, wagon. yeah, je veux pas. Parce que c'est pour ça que quand The Huge, ah, ok, c'est pas ça que tu disais, ok. C'est parce que quand The Huge a dit, par exemple, que oui, elle est contente de ne pas avoir eu d'attache même comme un enfant, par exemple, avec des ex, c'est pareil pour moi, en fait. Et ça revient aussi à ce que j'ai dit. C'est-à-dire, quand, par exemple, je vais à une fête familiale et qu'on me dit, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, vous pensez que moi-même, je ne me vois pas? Je me vois. Ah, Je sais que j'ai pas d'enfant, je sais que j'ai pas de mari et tout ça là. Soyez content quand même que au moins j'ai la santé, j'ai mes deux pieds et tout. Donc vraiment cette pression là, et ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que moi, je me suis dit à un moment donné que je suis relativement chanceuse parce que j'ai mon argent. Coach Amon dit, faut avoir son argent. Voilà, je la cite. Faut avoir son argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent là, c'est compliqué, hein? Ça fait d'argent qui va faire en sorte que tu retournes à X âge dans la maison de tes parents, on commence à te parler mal. C'est affaire d'argent qui va faire qu'un jour tu vas dans ton pays ou bien tu vas dans X pays, tu te retrouves chez une tantine parce que tu n'as pas l'argent pour prendre ta chambre d'hôtel ou ton Airbnb, on te parle mal. C'est l'affaire d'argent qui va faire en sorte que, oh, tu es dans un endroit, tu évolues, au lieu de te lever, aller prendre ton taxi, aller démarrer ta voiture, tu quittes des lieux, tu vas être obligé de rester. Je ne suis pas en train de dire non plus que, OK, c'est la solution à tous les problèmes, mais l'autonomie financière d'une femme, là, c'est imbattable. Ça permet beaucoup de choses. Si aujourd'hui, je peux décider de vivre à Dakar et non de vivre à Yaoundé parce que là-bas, on va me fatiguer les oreilles, c'est à cause du jet. Si j'ai la possibilité de quitter les poivres acides qu'on a là-bas sous le front à Montréal pour venir voir d'autres poivres ici à Dakar, c'est parce qu'il y a le jet. Donc, franchement, vraiment, affaire de pression, tout ça là, je ne veux pas commencer à pointer du doigt parce que chacune a ses réalités et on peut parler comme ça dans un podcast, c'est intéressant, mais après, chacune a ses douleurs, ses peines, ses déceptions qu'elle ferme la porte. Donc, soyons bienveillantes envers tout un chacun et rappelons-nous que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, comme tout à l'heure, ma consoeur le disait, la finalité, là, c'est que ce n'est pas que tu t'es marié. Parce que quand tu te maries encore, c'est un autre Hunger Game que tu débloques là-bas. Oh, tu n'as pas d'enfants. Oh, tu n'as que des filles. Tu n'as que des garçons. Pourquoi tes enfants ne vont pas à telle école? Ainsi de suite. Pourtant, ce temps, eux-mêmes, leur vie sont en chantier. Donc, soyons le plus bienveillantes possible, chacune avec les autres, et gardons la foi en Dieu. C'est lui qui connaît. Donc, merci. amen. Amen. Ouh. Et cette bienveillance qu'on oublie souvent, waouh, waouh. Oh, qu'on ne Ça, donc, considère pas du tout. La Ah, bienveillance, dans ce cas-là, on la considère pas. Et souvent, ce sont nos sœurs. Moi, j'ai toujours été choquée, surtout dans nos cercles de croyantes, quand nos sœurs se marient. La même sœur qui était avec toi le lundi, elle n'était pas mariée. Le jour où elle s'est mariée, il y a un switch qui s'opère. Ah, je vais pas commenter. Non, Un mais, switch. et c'est fou aussi. On était sur le banc ensemble. On a quitté, tu t'es levé pour aller sur le terrain. Et puis tu parles, on dirait on n'a jamais été sur le banc ensemble. Non, 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 non. Et il y a vraiment. beaucoup de méchantes choses aussi que les gens mettent sur le dos de la bienveillance parce que j'ai déjà écouté une personnalité des YouTube en train de raconter que oui, en fait, mais quand tu poses certaines questions qui mettent la pression et qui peuvent déstabiliser les femmes, etc., c'est pas par méchanceté, mais c'est par bienveillance. Donc, si je suis là toujours à te demander pourquoi tu n'es pas mariée et tout, c'est parce que I care so much que je veux que tu sois mariée, donc je veux t'aider à trouver la solution. Je dis non, franchement, Il faut c'était le garder. signe pour moi d'arrêter cette vidéo. Mais Et comme en tu tout dis, cas, sur le choix de la bienveillance, on te demande d'avaler des couleuvres qu'elle n'avalerait pas elle-même. C'est-à-dire qu'on te maintient dans des relations où dans sa propre vie, jamais elle serait restée dans ce dans quoi elle veut te faire rester. jamais. Jamais. Ni elle, Mais elle c'est ne conseillerait ça. jamais ça à sa sœur, à son enfant, etc. Mais quand c'est les autres, là, ok. Ah, En tout ça. cas, les filles, franchement, c'était une
Superbe, 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 superbe conversation qui, moi, en tout Non, cas, est allée au-delà de super. mes attentes. J'ai passé un excellent moment. Un Merci très, très beaucoup. bon moment. J'en avais besoin. Oh, Oh, merci. thank you. Et Ouais. pour finir, on avait quelques questions rapid fire. Donc, le truc, c'est que je vais vous poser les questions et puis, même pas besoin de nous donner vos réflexions derrière le pourquoi, le comment, juste une réponse rapide et une réponse spontanée aussi. On a bon, on a 4 questions, mais la première, c'était qui paye le premier date. J'ai l'impression qu'on en a parlé un tout petit peu dans le féminisme, donc je vais l'enlever. Ouais. Et je vais vous poser les 3 questions. Et puis, chacune à son tour. L'ordre, on va faire Charlène d'abord, ensuite Nana, ensuite The Huge pour chaque question. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que tu préfères entre connaître l'amour et le perdre ou ne jamais avoir connu l'amour? Connaître l'amour et le perdre, c'est magnifique, l'amour. Nana, Connaître l'amour et le perdre. The Huge. Connaître l'amour et le perdre. Un podcast de loveuse. Ensuite, deuxième question. On commence par Charlène encore une fois. C'est quoi ton premier date idéal? Un date de 4 heures à l'extérieur avec ma personne, quoi. On connecte tellement qu'on ne voit pas le temps passer. C'est ça mon date idéal. Ça n'a pas de lieu. C'est la personne, c'est la nature, c'est la conversation, les échanges, le toucher. C'est ça pour moi mon date idéal. Moi, je peux répondre à ça. Ouais, c'est... Ou un date idéal en général? Si c'est Oui, pas c'est first ça. date, date. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est, comme disait Charlène, je pense que c'est la même chose, hein. Ça être vraiment dans l'environnement. C'est pas de bling-bling, c'est pas de too much. C'est vraiment une atmosphère très légère où souvent on n'est même pas obligé de parler, hein. Mais c'est vraiment des énergies, en fait, qui circulent. Voilà. The Huge. Alors moi, c'est rire, nourriture, danse. Il faut qu'on danse, il faut qu'on rigole, il faut qu'on mange. Parce que vraiment, c'est tout. Le trio de la gloire. J'adore. Oui. Et dernière question. Bon, j'aurais peut-être dû mettre cette question au milieu, mais c'est un peu sensationnel, mais bon, bref. Pour ou contre une femme qui demande son homme en mariage? Charlène. Jamais au nom de Jésus, une femme ne passe. Jamais. Never. Comme on Moi, dit mais quoi dans les réseaux sociaux, autant mieux utiliser une serpillière pour vider l'océan Atlantique. Jamais. Never, 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 never. jamais, jamais. C'est même pas la peine que chacune réponde jamais, en fait. Non, non, non. Déjà, quand c'est lui qui te demande, tu as un problème. Quand c'est toi qui vas lui demander, non, je veux No pas. way. No Non. way. J'avais vu un post sur Instagram dessus, les réponses des gens, des femmes, c'était comme 90%, like never. Never. Non, non. Esther n'est pas là. But Peut-être qu'elle why? aurait fait autre chose, hein. Et en plus, si Moi, c'est je que je pense. demande l'homme en mariage, après, je peux même pas le respecter, hein. Dès qu'il Ah, va parler mal à la maison, je te gifle, je dis, hey, limite, il n'était pas doté, hein. Faut te taire là-bas. Oh. Moi, Elle a pourquoi juste je de pas me pas tuer. Non, C'est non, comme, non. du coup, j'ai une question pour ou contre aider son homme à payer sa dot. Parce que moi, j'ai changé d'avis Hein? avec le contre les Jamais. malédictions. Ça, c'est les malédictions. Jamais. Non. Jamais de la vie. Moi, Jamais. à une époque, c'est triste à dire, mais j'étais tellement convaincue qu'on ne marierait pas que j'aurais dit oui. Mais là, franchement, non. Tu Bah vas non, payer non. seul. C'est la seule chose peut-être que tu vas payer Probablement, seul. tu Mais peux tu parler peux pas payer peut-être à la ta dot, tu veux te famille. marier. C'est quoi le projet? C'est ça. Tu peux parler à ta famille, par exemple, parce que moi, je sais que notamment au Cameroun, on a des dots très élevés. Tu peux probablement parler à ta famille, les Pour approcher. négocier. Mais tu vas payer le frère. Tu Mais payeras. c'est ça, mais c'est sa responsabilité. Tu peux, toi, négocier derrière que, OK, ça quitte de 20 millions à 5 millions, par exemple. Mais que dit que moi, je vais sortir mon argent pour que lui vienne comme, non, mais franchement, à un moment donné aussi. Je sais pas, il sait pas, mais chez nous, enfin, c'est 25 000, quoi. Non, C'est vraiment. ça, c'est symbolique, Ouais, c'est une c'est petite symbolique. somme. 25 000, vous êtes bien, hein? Oui, En oui, tout cas, c'est le symbolique. Cameroun, là, on doit remettre vos Non, la En pute fait, on centrale, a c'est plus de violent. centrale même, non. Les C'est élevé. Camerounais, les Congolais, les Gabonais, non, vous êtes Ah, violents. c'est élevé pour nous. Ah, c'est même les Donc, Congolais, peut-être dans même vos pas. cas, on peut considérer l'aide aux hommes, mais vraiment, pour nous, là, si tu n'as pas les 27 000, là, ils ne savent pas comment on est arrivé là, quoi. Ah, merci beaucoup. En tout cas, Non, mesdames, c'était super. c'était super. Vraiment, merci. Vraiment, Merci merci énormément. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et vous nous avez aidé à clôturer la saison, hein, parce que ce sera le Ouais. dernier épisode de la saison 3. Donc, 3 belles saisons qu'on a faites grâce au soutien de ceux qui écoutent, au soutien de ceux qui nous soutiennent moralement dans nos projets, etc. Donc, vraiment, merci énormément. Et merci de répondre à l'appel Vraiment. aussi quand on fait des trucs comme ça. Ça fait Avec plaisir. plaisir.
Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.